Bienvenue sur ce live qui commence magnifiquement bien. Bonjour tout le monde. Donc Lilia, je te présente Guillaume, Guillaume, je te présente Lilia, qui Bonjour. n'est plus... Enchanté, Guy. Bonjour Guillaume. Tu vois qui c'est Autisme et Préjugés, Guillaume? Oui. Ah, moi je vois qui c'est Ogre Gentil. Je sais pas C'est si on me gentil. connaît. Je crois que j'ai vu tes vidéos, je pense, mais je suis pas sûr. De temps en temps, on fait des lives ensemble, C'est très possible. peu, très très peu. Non, je suis ironique. Qui a dit que les autistes n'étaient pas capables d'ironie? Du coup, bonjour, hein. Ton bug marrant, j'étais pas à l'heure. Ok, très bien. Bonjour tout le monde. Je regarde un petit peu, on attend un petit peu que les personnes arrivent. Du coup, je vais compulser les questions. Je vais vous dire deux, trois petites choses avant de commencer. Les interviews live, j'aime bien proposer à mes invités de me donner 10 questions qu'ils aimeraient qu'on leur pose. Je vous explique. Je trouve que les interviews, des fois, ça peut être intrusif. Merci beaucoup. Ça peut être intrusif et parfois les invités n'ont pas l'espace de parler de ce qu'ils veulent. Merci. Et donc, je propose à mes invités 10 questions pour leur laisser l'espace de répondre et d'aborder un petit peu des sujets qui leur touchent. Et donc, on va commencer comme ça, on va s'alterner pour poser des questions à Guillaume, et Guillaume aura l'obligation de nous répondre. Je vais essayer, je vais essayer. Et après, on essaiera de faire une foire aux questions avec vous. Le but de cette interview, notamment, c'est d'arriver à faire le point sur ce qu'est l'ergothérapie, qui en a besoin et comment on y va. Éventuellement aussi la différence avec la psychomotricité, puisqu'il y a même des psychomotes qui disent à leurs patients, enfin à leurs potentiels patients, bah, s'il y a un ergothérapeute, il n'y a pas besoin de psychomote. Voilà. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Ouais. oui. Il y a une réalité qui est surtout financière à un moment. Oui, voilà. Mais bon, à un Entre moment, c'est bien qu'on ergothérapeute puisse et faire psychologue. la Absolument. différence Tout à fait. en tant que parent. Et donc, Guillaume a un conte qui s'appelle Ogre Gentil. C'est un jeu de mots, parce que ogre à l'envers, ça fait ergot. Oui, je me suis trouvé très intelligent quand je l'ai trouvé, celui-là. Je préfère le donner, parce que j'ai mis du temps à le comprendre. Et voilà, il nous a promis qu'il ferait plus de contenu. Ah bah, j'ai fait une vidéo, Lyon. Alors, on va commencer. Tu m'as proposé en quoi consiste exactement le rôle d'un ergothérapeute en pédiatrie. Alors, donc, moi, je suis ergothérapeute en libéral. C'est différent d'un ergothérapeute qui est dans une institution ou à l'hôpital. Euh, voilà, c'est-à-dire que pour venir me voir, il faut que ce soit les parents qui fassent la démarche, sur conseil du médecin. De toute façon, on intervient sur prescription médicale. Et le travail de l'ergothérapeute, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Voilà. Donc, à ce qu'on appelle une situation de handicap. Une situation de handicap, c'est quelque chose que les gens ont besoin de faire, mais n'arrivent pas à faire. D'accord. Alors, en libéral, sincèrement, les parents viennent me voir, enfin, avec les enfants, parce qu'il y a des problèmes scolaires, pour la plupart du temps. Parce que j'ai beaucoup d'enfants avec des troubles des apprentissages, Oui. avec des syndromes associés. Je m'occupe aussi d'enfants qui sont très lourdement handicapés aussi. Oui. Et voilà, on travaille, mais pour les enfants avec des troubles des apprentissages, souvent c'est des problèmes scolaires. Mais c'est pas, c'est juste le point de départ. Après, il faut creuser pour savoir, bon bah, la difficulté que, par exemple, l'écriture est trop lente, il y a une difficulté d'organisation, de concentration, il y a, Oui. voilà, tout un tas. Donc, il faut chercher quelle est l'origine du trouble et voilà, et d'où ça vient. Ça marche. Alors quand tu dis, du coup, enfin, tes réponses vont induire quelques petites questions aussi derrière. Quand tu dis, faut chercher l'origine du trouble, c'est toi qui vas le chercher ou des fois tu as quand même besoin le concours de d'autres professionnels? Ah bah, de toute façon, c'est un travail qui se fait en collaboration avec d'autres professionnels. C'est-à-dire que souvent, il y a des neuropsychologues qui font des bilans. Le WISC fait partie des bilans qui sont très très connus. Les psychomotriciens, les orthophonistes, même dans certains cas, les kinés, nous donnent des informations et on travaille tous ensemble pour améliorer les choses. La différence de l'ergothérapie par rapport aux autres professions paramédicales, c'est qu'on est quand même une des seules qui utilise ce qu'on appelle la réadaptation. Euh, comment dire un rééducateur, quand il est face à un problème, il tape dessus jusqu'à ce qu'il parte. Nous D'accord. aussi, on tape dessus jusqu'à ce qu'il parte, mais en attendant qu'il parte, on fait le tour.
Ok. L'exemple le plus simple, c'est que les enfants qui ont un trouble du graphisme qui est important, on peut mettre en place l'outil informatique. Donc, Ah on oui. va reprendre le graphisme pour que ça se passe mieux, mais en attendant, il faut quand même que les choses s'arrangent et qu'ils puissent prendre les cours parce que le temps il passe. Oui. On n'est pas hors du temps, voilà. Et donc, la mise en place de l'outil informatique peut être une solution qui soit pérenne ou transitoire, le temps que le graphisme, on a réussi à mieux l'intégrer, à mettre en place des choses pour que ça se passe mieux. Et c'est D'accord. la vraie différence entre l'ergothérapie et les autres professions paramédicales. Ok. Alors, je parle parce que je suis ergothérapeute et je parle pour ma crèmerie, hein. Oui, oui, Voilà. oui. Les autres Bien sûr. professions sont Mais très très bien, mais euh, merci. j'aime mon métier et je trouve que c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on a. C'est à un moment on fait le tour parce qu'il faut que ça avance, quoi. Oui, mais de toutes les façons, t'inquiète pas, je vais aussi faire venir des psychomotes, Mhm, tout à fait. d'autres, hein, pour que chacun parle de son métier. Le but de ces interviews, en priorité, c'est quand même d'expliquer un petit peu aux parents qui n'ont pas accès à des informations, qui sont en errance, de bien comprendre l'intérêt de chaque métier, ou en tout cas de chaque thérapie pour leur enfant. Tu vois, ça sert à rien d'aller taper aux portes d'ergothérapeutes s'il y en a pas besoin, ou ça sert à rien d'aller taper d'avoir des exigences auprès de sa psychomotricienne ou son psychomotricien, alors que du coup c'est l'ergothérapeute qui pourrait intervenir. Bonne Ce cho- qui se passe souvent, c'est que moi j'ai quand même un certain nombre de parents qui m'appellent pour savoir s'il y a besoin d'ergothérapie ou pas. Voilà. Et suivant la difficulté, voilà, donc là, la situation de handicap qui trouve, on peut orienter plutôt vers une psychomote, d'abord pour faire un bilan en psychomotricité, voire en orthophonie, voire en orthopsie aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les orthoptistes, Ah euh, ah oui, d'accord. Je pour savais aider. pas. Oui, oui, Ah, c'est si, bien. si. Avec tous les professionnels paramédicaux. Oui, oui. Donc en fait, tu vois, par exemple, je découvre avec toi que vous intervenez avec justement le travail, enfin la thérapie qui consiste à entre guillemets calibrer les yeux, Ben, les mots profanes, hein, l'organisation, calibrer. l'organisation du regard, c'est par le regard que on prend un maximum d'informations. Oui, bah oui. Voilà. Donc, si on a un défaut de fixation, de saccade, s'il y a un nystagmus qui est très gênant, voilà, il y a des choses, nous on peut l'observer, dire ah mince, il y a un souci qui est là, mais après il faut l'orienter vers un professionnel dont c'est vraiment la spécialité. Et Oui. l'orthoptiste est un partenaire qui est quand même très important. Pour les enfants qui ont des troubles de la coordination notamment, euh, c'est intéressant. Maintenant, les prises en charge en orthopsie, normalement, sont courtes, parce Mm. que déjà, elles sont épuisantes absolument, parce qu'elles font travailler les muscles des yeux qui sont extrêmement fins. Ça épuise très très vite, donc souvent c'est par coup de 10 séances. Et on peut noter les améliorations. Et après, ce qui se passe, c'est que nous, en lien avec les orthoptistes, on peut avoir des exercices qu'on reprend. Alors, on les reprend un petit peu plus light, mais pour reprendre un petit peu ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on adapte les exercices, c'est pas Oui. très très compliqué. Tu vois, il y a Amy qui nous dit Ah, j'ai pas si, vu. si un œil joue un billard pendant que l'autre compte les points, bah, l'ergot a besoin d'un renfort. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Oui, 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 oui. Oui, en fait, on va essayer de vulgariser un petit peu pour tout le monde. Hmm. Ouais. Lilia, tu interviens quand tu veux. Même si tu es avec ton fils, t'inquiète pas, tu interviens quand tu veux, quand tu as une question. Parce que tu as toujours de bonnes questions Alors, aussi. l'ergo et la psychomote, très important pour les enfants qui ont des troubles de l'autisme. Ouais, je suis désolée, vu que je suis avec mon fils, il y a du bruit. Là, il s'est calmé, mais bon. Pas de J'écoute, problème. je suis attentive. Ça marche. Alors, tu nous as aussi proposé, enfin, tu veux nous parler un petit peu des apprentissages. Donc, quels sont les principaux troubles des apprentissages que tu prends en charge? Tu en as déjà parlé un petit peu dans tes réponses précédentes, mais est-ce que tu as d'autres infos à compléter? Alors, par rapport à toi, le contenu et les enfants que tu vois, il y a une partie des enfants dont je m'occupe que vous ne connaissez pas forcément, c'est les enfants polyhandicapés. Oui, Et enfin, les enfants polyhandicapés, ça va me permettre de parler un petit peu de mon métier. C'est-à-dire que dans mon métier, quand on vient me voir, on a un certain nombre de difficultés qui sont, donc on parlait du graphisme, mais, voilà. Mais moi, dans l'ordre, je travaille dans un certain ordre. Le, le principal, c'est la survie. Le premier, c'est la oui, survie. Alors, ça a l'air de rien, mais dans le polyhandicap, ça peut l'être. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse respirer, on puisse manger, on puisse boire, on puisse être dans un état orthopédique qui est bon. Dans le oui. polyhandicap, c'est vraiment un souci.
Voilà. Une fois qu'on a géré cette partie-là, donc c'est des objectifs à court terme, c'est-à-dire qu'il faut intervenir, il faut avoir une intervention. Alors, pas tout seul, bien entendu, hein, avec des partenaires. On s'occupe de ce qu'on appelle les actes de la vie quotidienne. Donc là, déjà, c'est les actes de la vie quotidienne, c'est ce que vous êtes obligé de faire tous les jours. Vous êtes obligé de manger, vous êtes obligé de boire, de vous habiller, de vous laver, d'aller aux toilettes, de communiquer, de vous déplacer, de vous transférer. Le transfert, c'est le changement de position. Oui. Donc je reprends en fait ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vas mettre en fonction enfin quand tu as une personne qui arrive en fonction de ses handicaps ou de son handicap, tu vas établir des objectifs à atteindre dans la thérapie. Et les premiers objectifs, tes premiers points d'évaluation, c'est est-ce que la personne peut survivre? C'est ce que tu C'est disais. ça. Et On ensuite, a une hiérarchie. voilà, c'est ça. Et ensuite, une fois que ça c'est réglé, vous passez à la vie. Ah oui. Ok. Voilà. Et les actes de la vie quotidienne, c'est ce que vous êtes obligé de faire tous les jours. Et après arrivent les habitudes de vie. Alors, c'est pas une question d'importance, hein, c'est une question de, dans quel ordre on fait. Voilà, les habitudes de vie. Aller à l'école est une habitude de vie. Travailler est une habitude de vie. On en a besoin, hein, mais si vous y allez pas une journée, ça va. Si vous buvez pas pendant une journée, c'est autre chose. C'est compliqué, voilà. Et voilà. C'est pas le même ordre. Euh, on vient souvent me voir pour des problèmes d'habitude de vie, mais Oui. avant ça, il faut que le reste soit traité. Oui. Donc, c'est toi qui aussi accompagne tes patients, en tout cas les proches aidants, dans l'évaluation de enfin, cette hiérarchie. Qu'est-ce qui est indispensable à la survie? Qu'est-ce qui est indispensable dans la Tout à vie? fait. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'habitude de vie, etc. Exactement. Et donc, il faut expliquer, dans nos interventions, on est obligé de mettre en place des objectifs. On ne peut pas travailler tout en même temps. Oui. C'est-à-dire que moi, mes séances, elles durent 1 heure. Oui. Souvent, c'est une fois par semaine. Euh, Très rarement deux. Euh, on peut pas tout faire. Donc, Oui. il faut mettre un certain ordre. Et puis, voilà, pour faire un certain nombre de choses. D'accord. Avant, l'exemple, hein, c'est-à-dire que pour certains enfants, avant de pouvoir aller à l'école, il faut que certains puissent tenir assis, Oui. ne serait-ce que ça. Et donc la création d'un siège, voilà, donc ça prend du temps, ça aussi, mais ne serait-ce qu'ils puissent tenir assis pour pouvoir assister, pour avoir le regard qui soit face euh, à l'enseignant, pour pouvoir entrer en relation. Ouais, il y a tout un tas de choses. On est obligé de donner un ordre, et Oui. c'est pour ça que parfois, pour certains parents, c'est long, et on dit, ah ben non, mais moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour... Oui, mais avant de s'occuper de cette difficulté-là, il faut gérer le reste. Voilà. Bah, c'est, J'ai ouais, entendu un truc qui m'intéresse. Oui, oui. vas-y. Je me permets, alors pour un enfant qui ne tient pas assis, ce qui est le cas de Oui. beaucoup d'enfants TSA, tu parles d'un siège. Tu vas parler d'un siège, c'est ça? Alors, je ne pensais pas trop aux enfants TSA, je pensais plus des enfants qui ne peuvent pas tenir assis parce que Ah, un d'accord, problème physiquement. moteur ou Ok, un avec des problème problèmes orthopédique. moteurs. Ok. Pour les Ok. enfants qui ont du mal à tenir assis, alors, il y a une phrase que je répète dans la totalité de mes bilans et dans toutes mes rencontres, c'est que la panacée n'existe pas. La panacée, c'est une solution miracle. Si quelqu'un vous dit qu'il a la solution miracle qui ira pour tous les enfants, s'il y a tel problème, c'est telle solution, c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Non, non, non. On peut proposer des solutions. Il y a des solutions qui marchent bien pour beaucoup d'enfants, mais si ça marche pas, oh là là, on s'arrête, on reprend, on fait. Pour les enfants qui ont du mal à tenir assis, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'il faut qu'ils aient déjà les 2 pieds au sol. C'est-à-dire qu'il faut que la chaise soit à bonne hauteur. Si la chaise n'est pas à bonne hauteur, eh ben, il faut mettre un cale-pied, ou il faut, moi ce que j'utilise beaucoup pour les bureaux, c'est des chambres à air. C'est-à-dire que quand elles sont bien tendues, les enfants ont les pieds posés, et s'ils ont besoin de pousser, voilà, s'ils ont besoin de pousser sur les pieds, ça leur permet, de décharger, et de ne pas faire trop de bruit aussi, parce que si c'est en classe, et de toujours avoir les pieds au sol. En ayant les pieds au sol, au niveau du bassin, ils ont une assise qui est bonne, et donc ils sont stables. S'ils sont stables, ça veut dire que le reste du corps est stable. Donc pour l'écriture, pour se concentrer, ça veut dire qu'il n'y a pas ils n'ont pas une partie de leur énergie mentale qui est concentrée pour rester debout. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent les perturber. Si en plus ils doivent se concentrer pour rester assis, eh ben on a une Voilà. fatigue extrême qui augmente. Voilà, tout ça pour une chambre à air. C'est ça.
Et c'est ce que souvent du coup, je redis pour les parents qui ont l'habitude de venir sur mes lives et de poser des questions. Quand je vous dis, hein, dans le cas de personnes TSA, TDAH qui ont des troubles de l'attention, il y a une partie du cerveau qui est accaparée par le besoin d'agitation pour essayer de rétablir un équilibre. Et quand vous donnez de la stabilité matérielle, vous permettez de libérer de la bande passante. Moi, c'est ce que je vous dis, donc c'est confirmé par un professionnel. Hein, vous libérez de la bande passante et donc de l'énergie pour faciliter la concentration de la personne en situation de handicap. Et ça, c'est très important. Et comme tu le dis très bien, Guillaume, pour une chambre à air, ne jetez pas vos chambres à air, faites du recyclage. Mm. Et Proposez-le aux écoles. bien sûr. Et ce qui est important aussi, enfin, alors, je le dis, hein, je fais attention, c'est-à-dire que des fois, la chambre à air, les enfants n'aiment pas. Ils ne Oui. le supportent pas. Cette semaine, j'ai eu une enfant qui ne veut absolument pas de chambre à air parce qu'elle est hypersensible au niveau olfactif et l'odeur la gêne. Ah, je la Alors comprends. que ce serait super utile et tout. Ah non. Eh ben, on va trouver autre chose pour qu'elle puisse faire. Bah, un repose-pied, c'est Oui. génial. Oui, mais regarde, c'est un très bon exemple. Un repose-pied, c'est génial. Tout à fait. Si ça fonctionne, c'est génial. Ah oui. Le repose-pied, moi j'ai pour beaucoup d'enfants, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ils se mettent le pied en arrière et ils shootent dedans et le repose-pied il s'en va et il n'y a plus et il faut se lever pour aller chercher le repose-pied. Et donc d'une aide technique qui Ah, est très bien, bien fichue, eh mais ben oui. non, ça fait une perte de temps et en classe, eh ben ils vont le chercher et tout. Et encore toi ton repose-pied il est en mousse, il est très bien, mais moi j'ai certains enseignants qui ont fait, mais c'est pas grave, moi j'ai un tabouret en plastique. Et les enfants Oh shootent non, dedans, ça fait du bruit dans les classes, ça gêne, il non. faut se lever, il faut le remettre et tout. Et on est sur un truc catastrophique. Et on dit, ah, mais non, ça sert à rien les aides techniques parce que. Eh Ah, tu oui, vois, parce que c'est c'était pas adapté. eh ben, c'est très bien, en fait, sans le savoir, on s'est pas concerté, hein, je vous promets, mais sans le savoir, on a quand même réussi à parler d'un truc qui est important hein, quand on est dans le handicap, c'est on a d'emblée pas forcément, comment dire, la perspective de tout ce qu'on doit décomposer. Hmm. Moi, je suis là avec, eh ben, repose-pied, et c'est génial. Et en fait, non, il y a plein d'alternatives qui derrière font que après, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est important quand même d'avoir cette vision qu'à un moment, il y a un segment qui va arriver, on va devoir décomposer les implications la mise en place d'un dispositif, ça va être compliqué. J'ai une Et par question avant de exemple, il y a, passer. il y a- il y a quelque chose de très intéressant. Il y a quelqu'un qui a écrit Choupinette, voilà. Mon fils refuse de l'utiliser en classe, il est au collège. Bah, tout à fait. Au collège, c'est très compliqué à mettre en Ah place. oui, C'est-à-dire qu'on va pas se balader avec ouais, bah oui, 25 élastiques. c'est ça. Parce que non, c'est compliqué. Eh ben, il faut trouver d'autres solutions. Ça peut être une chaise, mais la chaise, faut la trimballer de classe en classe. Ouais. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut faire au cas par cas. Et voilà, les solutions qui existent sont très bonnes à prendre. Il faut tout essayer, mais il faut faire attention. Tu regardes, il y a aussi Euh, Amy qui nous parce que, dit qu'il attention. y avait une instite qui a proposé à son fils de mettre une boîte en fer pour repose-pied. Ah, bah c'est bien. Alors, ça, par contre, je suis pas sûr. Non! En revanche, ce que j'avais vu, après on va arrêter avec le repose-pied, ce que j'ai vu, c'est celui d'IKEA. Il est fait pour pouvoir mettre des chaussures dessus. Et en fait, ils ont proposé. Attends, je suis obligée d'utiliser le mien pour référence. Donc tu vois, c'est un peu comme ça. Ils ont proposé de le mettre dans l'autre sens parce que ça fait une bascule. Et du coup, Hmm, l'enfant peut jouer avec son pied. Alors ça va vraiment dépendre des profils des enfants, je pense. exactement. Et, Euh, j- il j- faut être très très humble par rapport. Enfin, ouais. moi, plus les années passent, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, plus je reste humble, c'est-à-dire que si un enfant me dit qu'il a une difficulté, que je dis bah je lui propose une solution, s'il me dit bah non, ça marche pas, c'est pas lui qui a tort, c'est ma solution qui était pas bonne. C'est Super. Bah oui. voilà. Ouais, ouais. Alors soit j'ai mal expliqué, ça peut être ça, hein, Mhm. voilà, je lui ai mal vendu, et il n'a pas pu s'investir dans ça. Soit non, c'est pas adapté. Et voilà. Et moi, je trouve que l'exemple parfait, c'était la dame où son fils est au collège. Oui. Voilà. Ah oui, c'est pas Son fils est adapté, au c'est vrai, collège, bah hein. non, il peut pas. Donc ma solution, c'était de la bouse, effectivement. Bah oui, pour lui, c'est pas adapté. C'est pour ça qu'il faut que ce soit C'est toujours ça. Ou alors ça totalement veut individualisé. exactement, ou alors ça implique qu'il ait suffisamment d'autonomie pour se balader avec un élastique de chaise qui est moins encombrant qu'une chambre à air, mais ça veut dire qu'il ait de l'autonomie. Ou alors que la ESH qui l'accompagne partout puisse l'envisager. Ça sert à ça aussi, les aides humaines. Mhm. Ça sert à Voilà. aider à penser à certains supports Et, nécessaires. et l'ergothérapeute, son travail, c'est justement de trouver des solutions par rapport à ces situations de handicap et voilà, de mettre en place des choses, des aides techniques ou des aides humaines. Ouais.
Alors, tu vois, regarde, il y a notre pro ABA qui est ici, Hanen, les ateliers Webipop, qui dit c'est le principe même de l'ABA individualisé. Totalement. J'avais une question, moi, avant de passer à ta prochaine question. Quel est l'âge le plus jeune parmi ta patientèle? T'as intervenu dans toute ta carrière, t'as intervenu à partir de quel âge? Alors, mon record absolu, c'était 24 heures. Mais non, Ah oui, incroyable! Pour l'aider à respirer, je présume. pas du tout. C'était pour une évaluation par rapport à ce qu'on appelle une agénésie. Donc, Ouais, voilà. Et sinon, mes plus jeunes patients, ils sont vraiment tout petits et ils avaient des maladies assez graves, des d'accord. myopathies, voilà. Parce que dans le handicap, moi, ce que je fais beaucoup, c'est je fais des adaptations de jeux pour les rendre accessibles avec des contacteurs. Attends, juste, je me permets de répondre à Choupinette. Oui, s'il a une ESH individualisée, la ESH, elle est là, c'est l'aide humaine pour ça, justement. Elle est là pour Hmm. l'aider à accéder à de l'autonomie. Donc, si ton enfant n'a pas assez d'autonomie pour penser à mettre en place l'aménagement technique proposé, c'est à l'AESH de penser à ça pour lui et de l'aider à le mettre en place. D'où l'intérêt d'un minimum de communication entre les professionnels médico-sociaux et les AESH et l'école. Et Les c'est pour ça que ESS, moi mes amis. j'interviens dans toutes les RESS. C'est-à-dire que les enfants que je suis, on intervient au RESS parce que il faut expliquer. Et puis, je vais être honnête, alors c'est pas bien, hein, mais je dis quelque chose. Si le parent dit la même chose, hein, même explication, même Bah oui. justification, moi on m'écoute, le parent fait ah, c'est Voilà, un parent, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les amis. C'est-à-dire que nous, en c'est tant que pas parents, juste, bah c'est pas voilà, juste, mais c'est on comme ça. prêche pour notre paroisse, donc on n'est pas crédible. C'est pour ça que je vous Non. dis, même si vous savez, venez avec un professionnel en ESS, ça pourra toujours vous aider. Et, euh, et parmi ta patientèle, entre guillemets, avec de l'autisme, le plus jeune, parce que du coup, je vais aussi prêcher pour ma Euh, paroisse. alors, j'interviens en libéral dans un CESAD, donc j'ai des assez petits. Ah, d'accord. Aussi, il y en a qui ont 4 ou 5 ans. Ah, super. Euh, Ok. voilà. Mais bah, globalement, on vient me voir aux alentours de 8 9 ans. Voilà, D'accord. Ok. pour faire. Mais c'est vraiment à la louche. Mais le problème, c'est que je suis assez large, mais à partir de 8 9 ans, souvent, on vient me voir. Et alors, pardon, merci Nacera pour le coffre, merci pour ton soutien. Euh, Je est-ce pensais que que c'était tu... plutôt quand même pour les enfants autistes. Moi, on Pardon? m'a toujours dit, alors je sais pas si je me trompe ou pas, on m'a dit que l'ergot c'était bien à partir du moment où ils sont censés apprendre à écrire. Huit Je neuf sais ans. pas si ça... 8 9 ans pour le... C'est pas le CP? Ah non, non, le CP, c'est 6 ans et demi. Non, mais en fait, elle te demande, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on dise que l'intervention d'un ergo, c'est à partir du moment où l'enfant commence à écrire? Est-ce, alors que ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux intervenir avant. Oui. Alors, on. J'essaie de le dire en Non, dis-le, choisissant un peu mes mots. dis-le. D'accord. On vient voir un ergot quand c'est la merde. Voilà. On va faire simple, hein. Ok. C'est-à-dire qu'un Non ergot, mais c'est pas moi on m'a remboursé. toujours dit Il peut ça. y avoir. Voilà. Moi, je m'occupe d'enfants qui sont en CP avec un truc tout bête parce que le graphisme, c'est impossible. Même faire des lettres, c'est impossible. Et je viens les voir. Alors, une solution que je mets en place assez souvent, qui marche pas tout le temps, mais assez souvent, c'est je leur donne une DIMO. Parce qu'avec une DIMO, en 10 minutes, on a réussi à résoudre le problème de graphisme. Avec, vous voyez ce que c'est une DIMO? Pas du tout. Une DIMO, c'est une ah, voilà, ça. Ah oui, d'accord, une étiqueteuse. Une Incroyable. étiqueteuse. Voilà, les enfants, ils doivent faire quelques lettres ou ils doivent marquer la date, parce qu'en haut du cahier du jour. Voilà. Et ben moi, avec ma DIMO, ils la font, tac, 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 ils appuient sur imprimer, ça sort une étiquette, on colle l'étiquette, et ça y est, et en plus, c'est beau. Voilà. On a résolu le problème du graphisme en 5 minutes. Mais c'est Ça marche génial. souvent. C'est tout bête. Mais c'est Euh, génial. oui, oui, oui. Attends, il fallait y Alors, par contre, penser, hein. petit conseil, si jamais vous achetez ça pour vos enfants, c'est très très bien, hein. Vous preniez un clavier AZERTY par contre. Non, non, parce que la plupart c'est clavier ABCD. Non, non, faut prendre un clavier AZERTY D'accord. parce qu'on sait jamais si plus tard ils ont besoin d'un ordinateur, Ok. il y a Oui, déjà c'est ça de vrai. fait. C'est vrai. Voilà. Et du coup, est-ce Euh, ouais. quelque part, c'est aussi, comme tu viens de le dire, finalement, c'est les prémices pour, comment dire, un prérequis, peut-être même pour, Hmm. commencer à travailler sur un clavier. Voilà, c'est le au cas où.
au cas où il y ait besoin, il y a déjà des petites bases qui sont mises. C'est super, c'est super. Alors moi je connaissais parce que j'ai une grande carrière dans l'administration, donc je connaissais la DIMO, mais dans le contexte médico-social, je te promets que mon Exactement. cerveau, il a pas fait le Hmm. lien. Tu Bah, vois, il y a des on va faire personnes. simple. Pour les Ouais. petits que j'ai qui sont en CP, parce que j'en ai deux là cette année, qui sont en CP, la DIMO est mise à disposition pour les enfants, et la maîtresse en a acheté une pour donner aux enfants pour qui c'est aussi compliqué mais qui n'ont pas de suivi, parce que ah mais c'est tout bête, ah oui c'est tout bête, faut juste acheter des piles et des rubans. Alors, les amis, juste, normalement, on va faire une foire aux questions si on a le temps derrière, mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. Gagnez du temps, posez-les sans me demander l'autorisation de la poser. Posez vos Ah oui, questions et si on alors peut, et si on peut, je les pose moi. oui, Euh, c'est 10 mots comme ça. ouais, DYMO. Et je Voilà. connais très très bien C'est la une DIMO marque, en hein, plus, mais c'est un sinon il truc y en a de. d'autres, hein. Oui, oui, en fait c'est une étiqueteuse, ça s'appelle une étiqueteuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, il y a des personnes aussi qui témoignent, qui disent que leur enfant est allé voir un ergothérapeute à partir de 3 ans. Donc moi, le message que je voulais faire passer, c'est que voilà, comme Lilia, ne vous limitez pas à un âge, Non. allez-y dès que vous avez besoin. J'ai bossé avec pendant des années, bah tu vois Lilia. Ta question suivante, c'était comment se déroule une première séance avec un enfant? Alors, une première séance avec un enfant, ça se déroule pour la plupart du temps de la même façon. Je parle d'enfants qui sont capables d'entrer en communication. Oui, D'accord. d'accord. Ça se commence par un bilan. Et j'ai un petit rituel qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que les parents sont là pendant le bilan, les enfants sont installés, et je les préviens, je leur dis, bah écoute, je vais te poser deux questions. On va les faire l'une après l'autre, hein, voilà. Pendant cette question, ton papa, ta maman ou les deux n'ont pas le droit de parler, de soupirer, de grogner, de dire des trucs. Ils n'ont pas le droit de parler. Il n'y a que toi qui as le droit de parler. Et ensuite, je poserai la question à ton papa, ta maman ou les deux. Et là, tu auras le droit de parler de tout ce que tu veux, puisque de toute façon, le bilan est pour toi. Donc les parents disent que c'est pas juste. Je fais Mhm. oui, et en plus, vous payez. Voilà. Et les deux questions que je pose, la première, c'est qu'est-ce que tu as comme difficulté? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et on liste. Et je liste tout ce qui est difficile. C'est-à-dire que, voilà, jouer au POG a été difficile pour un enfant. Ah oui, donc Voilà. Et c'était important. ok, d'accord. Et c'est Moi, j'allais important. j'allais me dire, enfin, j'allais te dire, mais un enfant, il est capable de comprendre ce que tu lui demandes, mais en fait, peu importe, c'est toi qui fais le tri. C'est un brainstorming, quoi. Ben oui, c'est-à-dire que Ok, euh, en ergothérapie, c'est pas moi qui travaille, c'est l'enfant. C'est oui. l'enfant qui va faire. Si je ne m'occupe pas, si je m'occupe pas de sa demande à lui, je sers à rien, quoi. Eh Enfin, ben, oui, oui. voilà. Sauf dans les cas où je dois traiter la sécurité, vous savez, ce que je disais au début. Euh, le besoin, la situation de handicap que lui ressent, eh ben, elle est importante. On Hmm. pose la question aussi aux parents pour avoir aussi d'autres informations, s'il y a une dyslexie, s'il y a d'autres prises en charge, voilà, Oui, pour permettre aussi aux parents de parler, parce que pour les empêcher de parler, compléter. c'est pas sympa. Hmm. Voilà. Donc ça, Les c'est la empêcher de. première question. Tu les Ouais, ouais. baïonnes. Ouais, ouais. Ah bah, moi j'en ai certains qui se sont tournés dans le coin du mur et qui posaient la tête, ils disaient, maintenant je peux pas m'empêcher. Je fais, bah, désolé. Mais vous êtes obligé de rester et d'écouter, parce que Eh ce que ben dit oui. votre enfant a de la valeur et est important. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes centres d'intérêt? Oui. Quelles sont les choses qui te plaisent, qui ont du sens pour toi, voilà. Et pareil, les parents, des fois, ils pètent un plomb, ils font, mais ça fait 5 ans que tu fais tu fais de l'équitation, pourquoi t'en parles pas? Pourquoi tu parles tout de suite Ah de bah oui. Fortnite? Ben, parce que, Parce que c'est plus facile. voilà. Et, et oui, mais Bah parce oui. que ça, il faut que ça ait du sens. Bah Moi, j'ai des c'est ça. enfants où ils ont fait, ouais, c'est cette semaine, la petite, ça faisait pas 5 ans, ça faisait 3 ans qu'elle faisait de l'équitation. Bah On oui. n'a pas parlé. Ah oui, Alors, mince, j'avais oublié. alors juste, il y a deux, trois petites questions qui émergent. Mhm. Pour la différence entre psychomotricité et ergothérapie, on va y venir plus tard. Mhm. On nous a demandé est-ce qu'un enfant non verbal a besoin d'ergo? Alors, je te laisse répondre. Un enfant non verbal a besoin d'ergo. Est-ce que c'est un critère en fait d'évaluation, le fait qu'il soit verbal ou non verbal? Ben oui, mais non verbal, Parce que les il personnes en faut fait savoir ce que confondent. ça veut dire. Non, mais il Ben faut savoir voilà, ce que ça veut dire. voilà. Euh, non verbal, c'est est-ce que c'est une personne qui signe, qui est capable de désigner, qui est capable d'entrer en interaction? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'entrent pas en interaction et qui sont, alors, c'est un terme, hein, qui sont autosuffisants. Ouais. C'est-à-dire que, en termes de stimulation, ils se débrouillent. Ils n'ont pas besoin de toi.
Donc, il n'y a pas de situation de handicap pour eux. Ouais, Pour oui, eux, bah oui, bien entendu. Ils n'ont pas de frustration. Voilà, ils se débrouillent tout seuls. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Bah, s'il n'y a pas de situation de handicap pour l'enfant, comment on peut le faire travailler? bah oui, Comment on peut l'aider? Il n'a pas besoin d'aide, il t'a rien demandé. c'est ça, exactement. Donc il Donc faut, c'est en pour plus, ça, non-verbal, c'est compliqué. c'est pas assez. C'est comme de dire, est-ce qu'on prend en charge un enfant de 7 ans? Bah, ça dépend. Qu'est-ce qu'il Ça a? dépend Enfin, ouais, ouais, eh oui. exactement. Ça dépend du besoin. Et alors du coup, on en était à quelle est ta première séance? Moi, j'ai envie de te poser la question d'après, en toute logique. À partir de quand tu estimes que la personne n'a plus besoin de toi? Comment tu fais pour le Ah. voir ça? Alors, euh, les gamins en ont marre. Ah, C'est simple. c'est Bah, quand juste. c'est-à-dire que je dis, bah, toi, tu. Alors, c'est le cas très classique. C'est-à-dire que l'enfant avait un problème d'organisation, le graphisme était compliqué, on met en place l'outil informatique, on lui apprend à l'utiliser, comment on s'organise, comment on analyse des données pour faire. Et l'enfant, il fait, mais je me débrouille, hein, et j'ai 15 de moyenne. Je fais, bah oui, tout Ah, à fait. d'accord. Alors, moi, je lui dis, mais je suis d'accord avec toi, très bien, parle-en à ta mère, et on va voir. Et en fait, les enfants savent, c'est plus facile c'est plus difficile de virer les mamans des fois. Non, non, je veux que vous continuez. C'est fini, tout va bien, C'est ça. tout va bien. Vous n'aurez plus besoin de moi, je vous promets. Voilà. Après, ils prennent des séances pour eux, les parents. Je viens vous voir. Alors, je suis tenté de dire non, mais j'ai deux cas où ça s'est passé comme ça. Mais Ok, ok, ok. Les amis, il y a Nassera qui nous a mis un coffre là. N'hésitez pas à prendre les pièces. C'est maintenant. Il y a que 16 d'entre vous qui pourront en avoir. c'est Ok, super. un coffre. Tu veux Quoi? que je t'explique ce que Faut c'est? cliquer là-dessus. Non, ouais, c'est juste. Bah, il y a quelqu'un qui offre un coffre avec 16 pièces. Et donc les gens ils cliquent, ils auront chacun une pièce. Voilà. C'est un petit cadeau Merci bien. qu'on se fait entre nous. Tu enchaînais avec quels sont les types d'outils ou de méthodes que tu utilises pour aider les enfants à surmonter leurs difficultés? Bon, on a déjà parlé des chambres. Merci. On a déjà parlé des chambres à air. On a parlé de la DIMO. T'as Hmm. d'autres outils à nous proposer ou à nous montrer? Alors, moi, je m'occupe beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'organisation, de praxis en fait, et donc automatiser une tâche est difficile, et donc au niveau de l'analyse, il y a plein de choses. Donc il y a des jeux que j'aime beaucoup, il y a deux marques, la première c'est Smart Games et la deuxième c'est Think Fun, qui sont deux marques qui sont très très bien, euh, qui font, alors, je vais être honnête, au niveau de l'exercice mental que ça a, ils sont tous identiques. C'est-à-dire que l'organisation est la même. Seulement, il y a des énormes différences. C'est-à-dire que un qui marche extrêmement bien avec ses enfants, il s'appelle Gravity Maze. C'est-à-dire que vous avez des billes et un chemin à faire, donc en utilisant la gravité. J'en ai un autre qui s'appelle Laser Maze et Circuit Maze. Voilà. Ça fait la même chose. Il y en a un, c'est il faut allumer des lampes, et l'autre, il faut que le laser touche des cibles. Ah, c'est Mais en génial. termes d'organisation au niveau intellectuel, c'est pareil. Mais vraiment, c'est D'accord. pareil. Les enfants ont besoin de le travailler, et lorsque ils passent de l'un à l'autre, ils ont l'impression de faire une activité complètement différente. Non, pas du tout. C'est pareil. Ça ne fait pas. Voilà. Et on trouve, voilà, ces activités d'organisation sont très très bien. Euh, L'important dans mon travail, c'est l'objectif qu'on a. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut travailler? Est-ce qu'on veut travailler l'organisation? Est-ce qu'on veut travailler le graphisme? Voilà. Pour travailler ça, il faut avoir un moyen détourné. Ce moyen détourné, souvent c'est un jeu, ça peut être un exercice, Mhm. mais ce moyen a assez peu d'importance, sincèrement. D'accord. Il peut être vachement bien, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont top. Ah bah tiens, il y en a un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Oui, parce que j'aime bien acheter des jeux du coup. Voilà, Et vous allez faire une vraie concurrence, les voilà. ateliers Non, mais Movipop et voilà, toi. il y a celui-là là. Ah, il est Voilà. génial. C'est-à-dire que celui-là, il faut poser des trucs, et en fait, quand on tourne d'un côté, ça fait tourner de l'autre. Voilà. Ah, c'est un Il faut Tetris pouvoir bien articulé. positionner. Voilà. C'est C'est vachement super. bien, hein. Bah ouais. Voilà. Mais je l'ai de la même façon avec celui-là. C'est Ah, la même chose. super. Il faut positionner, il faut organiser, il faut faire. Voilà. Ça fait travailler de la même façon. Seulement, dans un, ben, on manipule des petites boules, donc certains enfants au niveau sensoriel, ils aiment bien. Ouais. Voilà. Et dans l'autre, il faut faire tourner une roue dentée. Et ça peut être génial. Mais
Ce D'accord. n'est qu'un moyen. Voilà. Euh, Ah, le nom de quoi? C'est quoi le nom? Je vois des, je vois des choses qui Du Non, défilent. jeu, je pense. oui, Du alors, jeu? Bon, bah, attendez, bof. attendez. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais Voilà. Faites un vous screen. cherchez, vous trouvez De toutes les façons, facile. à partir d'aujourd'hui, Guillaume va vous montrer, il a commencé déjà à en faire, et il va vous montrer Euh, plein de jeux en vidéo. Alors à son rythme, d'accord? Soyez vigilants, allez vous abonner. C'est très bien cette petite pause. Allez vous abonner à son compte, cliquez sur la petite cloche. Il a déjà commencé à présenter quelques jeux très sympathiques. Et n'hésitez pas. Et en plus, il a des fidgets que moi je connais pas. Donc, Bah, alors, les fidgets que tu connais pas, je les crée. Parce que j'ai une imprimante 3D aussi pour fabriquer ah, des c'est choses. C'est super, quand je vous c'est dis qu'il faut super. faire sur mesure, bah, il y a certains trucs que je crée. Et voilà. Quand ça a été la grande mode des hand spinners, j'ai imprimé des hand spinners avec le nom des enfants, avec leur super-héros qu'ils voulaient. Donc, fallait trouver. J'en ai Moi, fait ton... un magnifique. Alors, c'est pas pour frimer, hein, mais j'en ai fait un magnifique où c'est Vegeta et Sangoku qui se tirent une boule de feu sur un hand spinner. Ah, je veux le Vraiment. voir. Il faut que tu le fasses en vidéo. Ben non, mais Ça l'enfant y est est, il est parti parti. avec. Ah là Eh oui. là, zut. Et Ouais. t'en as fait un très très bien, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est un spinner avec du. On s'écarte un petit peu du sujet, mais pas complètement. J'ai vu, c'est le hand spinner en forme de toile d'araignée avec des fibres malléables. Ah T'avais oui, fait oui. Ah bah oui, celui-là. les fils mous. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça. c'est. Ah bah oui, oui, c'est-à-dire que c'est. Oui, oui, c'est. Tiens, c'est un. Alors, il y a plus le au milieu, mais voilà. Ouais. Ça, c'est ma création, c'est la création pour gérer mon propre handicap à moi. Ah, Oui, ah bon, parce tu qu'un fais. ergothérapeute, ça peut être handicapé. Je peux vous le faire. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, hein, au lycée, il y en a qui étaient capables de faire tourner le stylo sur leurs doigts comme ça. Voilà. J'y arrive Oui, pas, moi. moi non J'ai J'ai plus. jamais jamais réussi à le réussi. faire, moi. Moi non Donc plus. j'ai fabriqué un hand spinner. Ah ouais, trop bien. Voilà, c'est Je le le veux. stylo qui permet de faire et Je il le bouge. veux. C'est Voilà. cheaté, ça. Mais voilà, ouais. Je sais, je sais, je sais. T'as Mais voilà, triché. c'est ma fierté à moi. Euh, Ah, il y a une question qui revient beaucoup là, oui. je pense que la maman, je crois que c'est une maman, elle a très envie d'avoir cette réponse. Elle a un enfant TDAH qui fait de la dysfonction exécutive et elle demande si c'est pertinent d'aller voir un ergothérapeute pour gérer la dysfonction exécutive. Moi, j'ai la réponse, mais je vais te laisser répondre. Oui, mais au-delà du. Enfin, après, ce qu'il faut savoir, c'est au-delà du terme de dysfonction exécutive. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation qui pose souci? Euh, euh, je refais les mêmes questions. C'est-à-dire que au-delà des termes de TSA, de TDAH, de dyspraxie, de dyslexie, de dysorthographie, de dysgraphie, oui, d'accord. C'est quoi le problème? Ouais. Avec des mots simples. Moi, les mots dysfonction exécutive, je connais. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Quelle est la difficulté? Qu'est-ce qui pose souci? Ouais. Alors, du coup, pour les autres personnes qui sont Oui. présentes sur le live, j'ai fait déjà Oh, des c'est vidéos. gentil ça. Attends, il y en a un qui est génial. L'ergothérapeute est le générateur de cheat code de la vie. Ouais, Ça, ouais. c'est gentil ça. Ça, c'est Amy. Abonnez-vous à Amy, les amis. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour les personnes qui sont TDAH et parfois même TSA, la dysfonction exécutive, c'est quand vous avez l'impression que la personne procrastine, mais qu'en fait, c'est juste qu'elle n'est pas en mesure de faire l'action et qu'elle cherche la ressource pour le faire, mais elle n'y arrive tout simplement pas. J'avais fait déjà des vidéos à ce propos, et c'est vrai que l'intervention d'un ergothérapeute qui pourrait, c'est ce que tu disais, donc aider à voir ce qui empêche l'action et comment aider à faciliter l'action, ça permet aussi de sortir. À partir du moment où on facilite quelque chose qui relève du handicap, bah forcément ça atténue les freins et donc ça atténue les dysfonctions exécutives. Donc ça veut dire qu'en gros, pour les personnes qui connaissent pas la dysfonction, c'est quand on est incapable de faire quoi que ce soit, mais que le cerveau il fait tous les scénarios, tous les scénarios même pour y accéder. Et ça fatigue Je peux, énormément. je peux Vas-y. dire une petite chose par Ah rapport à bah ça? bien sûr. Sur les troubles dys exécutifs, il y a. Alors, je parle d'expérience, hein, mais pour moi, pour des enfants qui sont scolarisés, ça fait partie des troubles qui sont les plus compliqués euh, pour les enseignants. Euh, pour un truc qui est tout bête, c'est-à-dire que les enfants qui ont un trouble des exécutifs, alors pas tous, mais beaucoup, voilà, c'est-à-dire que je vous dis, hein, il n'y a pas des règles absolues, mais euh, l'enfant est capable d'apprendre, il est capable d'apprendre ce qu'on est en train de voir, voilà, la notion qui est acquis en classe, il l'apprend, Mm. il est capable de faire les exercices, et le lendemain, lorsqu'il faut le reprendre, il ne sait plus où il a rangé l'information. Ça rend fou les profs.
Parce que, comment l'aider? Mais je lui ai expliqué. J'ai passé 25 minutes à lui expliquer que pour Ouais. lui, pour qu'il fasse. On revient le lendemain, il sait plus. Oui. Voilà. Et, et c'est assez terrible d'expliquer ça et surtout à l'accepter. Pour les enseignants, ça fait vraiment partie des troubles qui sont les plus frustrants. Et quand c'est frustrant, bah ça. Bah, je comprends, ça doit faire péter un câble aussi les parents. Oui, Juste, voilà, on dit au revoir à Lilia. Elle va rester dans les commentaires pour nous aider, d'accord. mais elle avait l'obligation de s'en aller. En tout cas, du haut du live. Euh, alors, du coup, bon, on a déjà répondu à ta question suivante. Et alors, maintenant, la question qui va intéresser tout le monde, que tu as posée toi-même, quelle est la différence entre l'ergothérapie et d'autres professions telles que orthophonie ou psychomotricité? Ta 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 ta. Euh, pour moi, la vraie grosse différence, c'est que nous, on fait de la réadaptation. C'est-à-dire que face à une difficulté, on va essayer de faire le tour. Et avec les mots de tous les De, jours. Avec des mots de tous les jours. Parce que quand tu dis adaptation, moi, il y a des parents qui, tu sais, c'est assez abstrait. euh, un enfant, parce que visuellement, il a du mal à s'organiser, à repérer les informations dans une feuille blanche. Parce que je vous dis, les Ouais. enfants qu'on vient de voir, ils sont scolarisés. Voilà. Ils se perdent complètement. Ils n'arrivent pas à poser des opérations. C'est difficile pour eux. Bon, bah voilà, poser des opérations. Bah, moi, ils le font sur ordinateur et ils cliquent sur un bouton et l'opération, elle est déjà écrite. Hop, ça l'écrit. Bien sûr, je vais travailler avec eux pour qu'ils puissent prendre des repères, qu'ils puissent prendre des habitudes, voilà, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre peut-être 2, 3, 4 séances. 2, 3, 4 séances, ça correspond à entre 15 jours et un mois. Ouais, mais en attendant, il faut pouvoir les faire, les opérations qui sont données par l'enseignant. Et ben voilà, moi, il appuie sur le bouton, l'opération, elle est faite. Ce que veut l'enseignant, c'est qu'il soit capable de comprendre la mécanique opératoire, si c'est une addition, par exemple. Ah, Il d'accord. comprend la mécanique opératoire, il a des bonnes notes, ça se passe bien, en plus, il est motivé, et en parallèle, eh ben, on travaille avec moi pour qu'ils puissent le faire sans aucune aide technique. La mise en place d'aides, donc la réadaptation, c'est trouver un moyen de contourner. Voilà. Euh, Ok. la mise en place d'une aide technique, voilà. Et ça, c'est clairement notre taf. Et du coup, la différence avec le psychomotricien? Eh ben, il fait Parce que, pas de réadaptation. ok, très bien. Voilà. Non, mais il fait pas de réadaptation. Et ils sont beaucoup plus orientés sur tous les problèmes de tonus, tous les problèmes de ressenti. Voilà. Mais effectivement, on se retrouve sur un certain nombre de choses. On se retrouve sur le graphisme, on se retrouve. Voilà. Mais non, je ferai pas de guerre avec les psychomotes, je travaille Non, non. extrêmement bien avec eux. Voilà. Mais ils n'ont pas la réadapt. C'est-à-dire, voilà. Et pour moi, c'est hyper important. Bah oui, je suis ergothérapeute. Enfin, voilà. Ah oui. Donc, Donc, moi, il y a une difficulté. Il faut d'abord, on la contourne et on s'y attaque. est-ce qu'on peut dire, en gros, pour vulgariser, tu me dis si c'est vrai, parce que moi, c'est ce que je dis aux parents. Donc, parce que j'ai mis très longtemps à comprendre la différence entre ergothérapeute et psychomotricité, ergothérapie, pardon, et psychomotricité. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, la psychomotricité, c'est pour aider à donner de la coordination à l'intérieur du corps, et que l'ergothérapie, c'est pour aider à donner de la coordination entre le corps et l'environnement? Euh, c'est la définition du mot ergothérapeute. Ergo, ça veut dire activité. Donc, c'est le D'accord. thérapeute de l'activité. L'idée, c'est de vous rendre autonome. Voilà. Ok. Bon. Sincèrement, l'idée, c'est de se débarrasser de son patient, qui est plus de la situation de handicap, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que C'est-à-dire c'est que, non, non, est-ce que mais c'est pas est-ce que c'est pas le besoin de tout le monde en fait? Parce que la psychomotricité aussi, ils ont ah besoin de mais se débarrasser. oui, mais je parle pour ma crèmerie. Par rapport à l'activité et trouver une solution par rapport à ce qu'on appelle la situation de handicap, ça peut être soit il n'y a plus la difficulté, on a réussi à la contourner d'une façon ou d'une autre, soit on a mis en place une aide technique, une compensation qu'il fait, soit on a supprimé la difficulté parce que ce n'est pas possible, ou alors on a mis en place une aide humaine qui va vous aider à le faire à votre place. Voilà. Ok, super. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant, la différence entre les deux? Alors, il y a quelqu'un qui désespère de nous dire, et avec l'orthopédagogie, je sais même pas je savais pas que ça existait ce métier. L'orthopédagogue, c'est un terme belge normalement, Donc c'est la même chose qu'ergo? qu'orthophoniste. Que orthophoniste? Ah d'accord, ok. Je crois, ouais. Sauf erreur. Mais je suis sûr que c'est un terme belge, mais il y a
pas enfin, ou alors, Ouais, c'est la je ne première sais fois pas que tout, j'entends hein. parler de ça. Non, mais c'est vrai que ça. Moi, je l'ai entendu en Belgique, mais Ok. enfin, à Bon, moins que je dise une bêtise, je suis pas sûr de moi. bon. Est-ce que Alors, tout le pour monde a. courir, sauter le marché, monter, escalader, autonomie à l'école, on m'a dit de voir l'ergot. Ça dépend d'où vient le souci. Ouais. Ça peut, hein, ça peut, hein. Mais courir, sauter les marches d'escalier, ça peut être le kiné, ça peut être la psychomote aussi. Et puis l'ergot, au besoin. Mais est-ce qu'il y a besoin d'aménager la classe? Enfin, Tiens, regarde, un commentaire qui fait plaisir. Alors, moi, c'était déjà bien clair, mais encore plus maintenant. Il est vraiment gentil, cet ogre. Ok, ça aide normalement pour s'organiser. Pour le travail en classe, ça, c'est l'orthopédagogue. Bon, bah écoute, on fera des recherches. On va pas présumer de choses qu'on maîtrise pas. En attendant, est-ce que tout le monde là est vraiment désormais plus à l'aise pour déterminer de ce que fait l'ergothérapeute, en tout cas, versus psychomote pour les troubles vestibulaires. Ah là, ça y est, on y va avec les côtés. Négation. Ouais, Pour ça les y est. troubles vestibulaires, bah, il faut savoir quelle est d'où ils viennent. Voilà, il faut d'abord voir un médecin. C'est-à-dire qu'il faut identifier le trouble, d'où il vient et quels sont les moyens d'accès qu'on a, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que là, Ouais, moi, ouais, cette ouais. semaine, hein, moi, j'ai fait un bilan pour une petite. Elle a une malformation au niveau de l'oreille interne, au niveau vestibulaire. Alors, on va J'essaie de regarder trouver des encore solutions, mais quelques oui, petites questions des commentaires et on reprend avec je les suis déjà tiennes. venu. Euh, Il y a un lien entre l'ergo et le sensoriel? Je- Profil C'est-à-dire. sensoriel. Est-ce que tu Profil travailles sensoriel. avec le profil sensoriel? Oui, je travaille avec le profil sensoriel, mais les profils sensoriels, je les fais souvent avec des collègues. Donc c'est plutôt eux qui le gèrent parce qu'ils ont plus l'habitude de le faire, mais on travaille ensemble. Oui, oui, donc oui. Ok. Et toi, tu en fais? D'ailleurs, ça me fait poser une question. Est-ce que toi, tu établis des profils sensoriels tout seul ou tu as vraiment besoin d'un, d'un autre collègue? Lingo, tiens, alors le profil sensoriel, le bilan, tu parles du bilan? Oui, oui, du bilan sensoriel. Genre le Non, profil de le Dunn, par bilan, exemple. non, je le fais pas passer, moi, celui-là. Je le maîtrise pas. Et j'ai des collègues qui le maîtrisent très bien, mais par contre, je récupère les résultats et je m'en sers. Ah, très bien. Ah, bah c'est bien, tu vois. Ça, c'est plutôt. Bah, du coup, on enchaîne avec ta question. Moi, j'ai vu un lien logique, hein. Si vous ne le voyez pas, le lien logique, j'y peux rien pour vous. Mais en l'occurrence, la prochaine question, c'est comment tu collabores. Voilà le lien logique. Comment tu collabores avec les enseignants, les parents pour accompagner l'enfant dans sa scolarité? Alors, avec les enseignants, c'est par téléphone. Pour certains enfants, j'interviens dans les écoles, donc ça me permet d'être en lien direct. Et ce qui se passe souvent, c'est que pour les petits, donc les enfants qui sont en CP, voire CE1, j'interviens en classe. C'est-à-dire que ça me permet de voir à quoi ils sont confrontés, d'adapter rapidement les consignes qui sont données par l'enseignant et de pouvoir reprendre les choses. Ça permet de montrer aussi à l'enseignant comment l'enfant est capable de se débrouiller et comment est-ce qu'on peut adapter assez rapidement. Donc il y a des séances qui sont faites aussi avec la ESH. Voilà. L'outil que je vous présentais tout à l'heure, ça c'est un outil en classe, on le met en place et j'explique tout ce qui se passe et l'enfant est autonome au bout de 3 séances. Enfin, une 10 mots, c'est Ouais, ouais, techniquement. franchement, si j'avais su. J'hésitais entre. Enfin, en fait, hier, je voulais acheter une imprimante thermique pour mon fils. En plus, ça nous permettait de faire des pictos facilement, mais je crois que je vais acheter une Dymo, en fait. C'est mieux. C'est bien les 10 mots. Euh, Il y a une question très très spécifique là. Une ergo peut-elle travailler avec deux enfants en même temps pour 30 minutes? Alors, oui, oui, mais pourquoi faire? Ok, C'est ça bah oui, c'est, c'est possible, alors je mais sais que les commentaires sont très très compliqués, mais oui, c'est possible. C'est-à-dire que moi je fais certaines séances de groupe, mais lorsqu'il y a une séance de groupe, il faut qu'elle ait un intérêt. La séance est elle-même un moyen. Il faut voir quel objectif il y a derrière. Travailler en groupe, ça permet aux enfants de gérer l'attention. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'un et pas de l'autre.
Voilà. Ou au contraire, on fait du bruit, on les laisse travailler ensemble. Et il y a aussi le travail de collaboration. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez communiquer, comment vous pouvez vous donner des informations et comment vous pouvez gérer l'incompréhension. C'est-à-dire que vous avez expliqué 10 fois ce que vous vouliez dire, mais il comprend pas. Ah ben oui, mais alors, d'où vient le problème? De l'émetteur ou du récepteur? Ou des deux? Donc oui, le travail de groupe, c'est très très intéressant. Maintenant, pas pour tout le monde, pas dans tous les cas. Euh, juste, j'ai des modératrices qui sont Mhm. sur le live, je me permets de le dire aux personnes, sur les questions auxquelles on a déjà répondu, mais que, bon, bah, après, il y a des gens qui arrivent un peu tard. Par exemple, il y a quelqu'un qui nous demande c'est quoi l'ergothérapie. Il y a donc mes modératrices qui vont vous répondre. C'est déjà fait. N'hésitez pas à tenir compte de leurs réponses, s'il vous plaît, parce que comme ça, vous pouvez continuer de suivre l'interview que je suis en train de questionner quand même notre ami Guillaume. Je le cuisine pour vous, ok? Donc on va avancer dans la cuisson. Euh, Alors, ta prochaine question, c'était pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un enfant qui a bénéficié de vos interventions? Bon, on a répondu à ça plus tôt. Du coup, on va enchaîner avec la suivante. Quels aménagements peuvent être mis en place à l'école pour aider un enfant avec des troubles des apprentissages? Est-ce que tu peux reprendre concrètement Alors ça, c'est ta question, hein, du coup. Oui, je sais, merci ChatGPT pour m'avoir aidé pour faire ça ce matin en 5 minutes. Eh ben voilà! Ah oui, c'est ce que j'ai mis dans mon message, hein, je t'ai dit, hein, que j'ai triché. Non, mais t'as bien fait, écoute. Voilà. Alors, il y a plein de techniques qui existent. Euh, alors, je vous réponds, je réponds toujours à chaque fois que ça dépend des enfants. Mais je vais vous donner un ensemble de techniques. Alors, en aide technique qui existe pour les petits, lorsqu'il y a très peu à écrire, la Dimo, c'est un très très bon outil. Ensuite, il faut que l'enfant puisse tenir assis. Donc, la bande élastique, donc si vous partez sur une chambre à air, c'est vraiment pas cher, vous allez à Decathlon, ils vous les donnent. La bande élastique pour bien positionner les pieds, c'est bien. Si la bande élastique ça marche pas, il faut trouver autre chose qui aidera. Il y a tout un tas d'aide techniques qui existent et il faut pas que ce soit un coût d'installation qui soit trop compliqué pour les enfants et que ce soit pas un outil de distraction parce que c'est pas le but. Il y a des coussins d'assises pour faire. Ensuite, par rapport au graphisme, il y a tout un tas de stylos qui sont très très intéressants pour aider les enfants à bien positionner les doigts. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça alors, déjà? de quoi? Ça. C'est un crayon gris et t'as juste ça. Parce que moi, je me souviens que quand j'écrivais, je serrais tellement fort le crayon, j'appuyais Ouais, comme une folle quand j'étais jeune, ouais, enfin petite, et du coup, ça me faisait très très mal. Et ça, c'est ça. c'est un super confort. Eh ben, ça, si ça marche, c'est vachement bien. Voilà. Oui. Mais ça marche pas souvent. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Alors, moi, il y en a un qui marche, qui statistiquement marche un peu mieux. Voilà. Mais ça peut ne pas marcher. C'est les pélicans, ceux-là. Ah Parce que oui, ça, c'est ce j'avais que vu. j'appelle des stylos à histoire. Quand les enfants sont petits, ce qui est vachement intéressant, c'est, moi je leur explique, je leur fais, bah voilà, ce stylo-là, il est vachement intéressant parce qu'il aime beaucoup ce que tu fais. Si tu le tiens bien, il sera content. Bah, ils me font, bah pourquoi? Je fais, bah regarde, si tu le tiens bien, eh ben il te fait un sourire. Oh, Voilà. génial! Alors c'est tout bête hein, comme histoire. Alors chez les grands, ils font, c'est trop nul. Je fais, oui, mais comme ça, tu t'en souviendras. Parce que ça aide à positionner les doigts, d'avoir une bonne position au niveau des doigts, et ça me permet, moi, par rapport au graphisme, de leur expliquer comment on écrit. C'est-à-dire, je lui dis, c'est tes doigts qui écrivent. Si tu te mets à écrire avec ton poignet, ton coude ou ton épaule, parce que tu fais des grands mouvements, ça veut dire que tu es obligé d'appuyer comme un dingue sur le crayon pour que ce soit rigide, pour que tu puisses écrire. Et résultat, tu as mal, tu te fatigues, t'écris pas bien. Bah, si vous Donc, voulez. on, on Vas-y. retravaille les choses. Oui. Donc, si vous voulez éviter les tendinites et les problèmes au canaux carpien, allez voir un ergothérapeute. On devrait tous aller voir un ergo en fait pour juste au moins une séance vérifier qu'on Ouais, on écrit bien quoi. ouais. Celui-là, il est génial. Ça, c'est les enfants qui appuient comme des dingues sur le crayon, parce que celui-là, quand on appuie trop, il s'allume. Ah génial! Voilà. Mais Voilà. c'est Ah, mais c'est-à-dire que moi, je peux vous faire visiter mes placards si vous voulez, hein. Je vais vous on montrer ne un vit nombre que d'aides pour techniques ça. qui existent. Je vais vous montrer un nombre d'aides techniques qui existent, qui sont bien, hein. Je vous montrerai même le compas que j'ai fabriqué si vous avez envie. Euh,
Tiens, regarde, il y a Nanou qui lui dit, même pour les adultes, aménagement de bureau. D'ailleurs, tu dois intervenir Oui, auprès des adultes, non? j'interviens auprès des adultes. Quand je disais que je me suis occupé des mamans après, c'était pour intervenir à leur bureau parce qu'elles étaient mal installées et qu'elles avaient mal au dos. Ah, Euh, voilà. Donc elles ont vu combien c'était super pour leur enfant et elles se sont dit, tiens, moi aussi j'ai besoin. Et donc tu revois tout leur setup. oui, bah oui, pour qu'elles soient bien Ah, installées. trop fort. Alors, la marque du stylo, le premier, c'est la marque Pélican. Et Pélican, le oui. deuxième, euh, tiens, Et le regarde, deuxième, alors, c'est Schneider. Schneider. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette marque, dis donc. Bon, je pense que je vais revoir mes listes d'idées sur Amazon. C'est pas correct, monsieur. On va encore plus avoir de budget avec tous vos super trucs. Voilà. Amy se plaint. Voilà, Amy, de toute façon, elle se plaint. Voilà, c'est Amy. Du coup, Oui. la suite, on continue avec les questions de ChatGPT ou Ouais, tu te sens? sinon je vous montre. Allez, Si montre-nous. les aides techniques ça vous intéresse, Ouais, je pense que ça va nous euh, plaire, ça. Les aides on peut techniques. partir là-dessus. Alors, attendez, mais faut que je me déplace. J'ai besoin pour l'organisation de mes papiers. Mais Voilà. oui, attends. Alors, pendant que tu vas à ton armoire, je vais raconter une petite anecdote. Si tu m'entends toujours, moi j'avais un ami qui était Oui. ergonome et il intervenait dans les entreprises pour Tout évaluer, à fait. par exemple, donc ça peut, en fait, c'est à peu près le même métier, sauf que toi tu interviens quand même de manière plus médico-sociale. Et donc l'ergonome, il intervenait en entreprise. La différence, c'est que l'ergonome s'occupe d'un patient, comment dire, d'une personne qui est saine, qui n'a pas de situation de handicap, c'est Ouais, pour prévenir la situation. Et voilà. l'ergothérapeute, il s'occupe quand il y a un souci. C'est ça. Et donc, en Voilà. gros, il intervenait dans des entreprises. Par exemple, il me disait, bah, j'ai compté le nombre de pas qu'il y avait entre le bureau et l'imprimante. Et les gens faisaient 2 à 3 kilomètres par jour pour faire leurs imprimantes. Donc, il repositionne tout par ailleurs. Il disait, bon, bah voilà, là, il y avait des postes de travail qui étaient pas bons. Ils se brisaient la nuque. Donc, forcément, Mhm. le canal carpien en PLS, la nuque en PLS. Et donc, ils intervenaient comme ça. Et moi, je pensais Mhm. naïvement qu'il n'y avait pas tant de similitudes entre vos métiers, mais si. Bah si, si. Voilà. Bon. Ben, je vous montre mon truc dont je suis le plus fier. Vas-y. Alors, est-ce qu'on peut retourner la caméra? Attendez, Oui, je t'appuies cherche. sur toi normalement et Voilà. tu peux retourner la caméra. Merci pour les cadeaux. Ah, non, T'as ça reçu revient plein de pas. cadeaux aussi. Des cadeaux? Ouais, t'as reçu Qu'est-ce que plein de c'est? cadeaux. Des cadeaux TikTok. Voilà. D'accord, ok. Ça, c'est une feuille. On Ouais. fait un petit rond. Voilà. Donc en dessous, vous avez ce qu'on appelle une plaque. C'est une feuille, mais qui contient du fer. Donc ça, C'est voilà. aimanté, non? Voilà, Oh c'est là aimanté. là. Voilà, c'est aimanté. Et vous avez deviné ce que c'est, bien sûr? Bah, un double décimètre. Eh oui, un double décimètre. Bah, regardez. Là, je mets dans le trou du 6, hein. Voilà. Oh, c'est un compas? Voilà. Il Touc. est génial C'est un ton copain. compas. Il est génial, mon copain. Voilà. Donc ça, c'est ça. Il y avait quoi encore? Ah oui, ça, c'est des choses que j'avais créées. Alors, c'est créé il y a des années. C'est-à-dire que ça, c'est pratique. C'est des règles. Les règles sont aimantées. C'est-à-dire que là, je peux tracer, ça bouge pas. Mais c'est génial. Appuyez sur le coffre, les amis. Il y a encore des pièces dans le coffre. C'est Voilà. génial. On a ça, il y a l'équerre. Voilà. Donc, je suis assez fan des aimants. C'est-à-dire que si je vous montre mon cabinet, vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont accrochés au plafond. Ah bah, la physique, les amis, ça vous amène aussi à ce Ah, genre de regardez. métier, hein. Euh, ouais, tiens, voilà. Ah, super. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Ça, c'est une calculatrice. Mais Mais elle non. est accrochée en l'air. Oui, Ah, parce que quand on fait des exercices avec les enfants, des fois, je leur dis, t'as droit à la calculatrice. Et voilà. c'est génial. Bah, sinon, j'ai le pire du pire. Alors ça c'est ce qui fait le plus rire les enfants, mais les parents comprennent pas. Vas-y. Thor, Thor, Oui, quoi? c'est le marteau de Thor, c'est quand il se trompe. Voilà. C'est affreux, hein? Ok. Ça, les enfants kiffent. Enfin bon. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Arrêtez tout. Je me fais habiller. Ah, bon, bah voilà, Amy avait habité dans ton cabinet. Ouais. Le magnétisme. T'es une personne très magnétique, en fait. Ouais. Ah bah oui, hein. Regardez. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai un tableau, j'ai les trucs.
J'ai même les Spider-Man. Tu sais que ça me fait penser à ma jeunesse. On avait des faux plafonds en polystyrène et les camarades s'amusaient à planter les stylos, les Ouais, critériums. exactement. Moi, j'ai un Goldorak dans ma salle d'attente qui est accroché dans le plafond en polystyrène. C'est vraiment génial tout ça. Mm. Alors les amis, c'est le moment de poser toutes vos questions. Comme ça, Alors, on y va a-t-il une pouvoir... astuce pour s'orienter sur la page d'un cahier? Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que ça peut être de mettre un point de départ. Euh, C'est-à-dire que il y a des pages qui peuvent se préparer. Alors oui, j'étais sur les outils. Moi aussi, TDAH? niveau concentration, j'ai besoin d'aide des fois. Euh, Lorsqu'on utilise l'outil informatique c'est drôlement bien. Il y a Word avec comme outil de traitement de texte qui est bien. Vous pouvez trouver Word 2007 à pas cher, voire gratuit, qui traîne un petit peu partout. Et dessus, installer les outils de Studys. Studys. C'est gratuit. Et dessus, vous avez euh, plein d'outils qui sont très très utiles pour tous les enfants. C'est-à-dire que ça a été adapté quand même euh, pour les enfants. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer un petit Il y a un peu. S, voilà, Studis. Merci d'avoir réécrit, les amis. Studys, oui. Voilà, Studys, exactement. Euh, Donc on et alors, récapitule la démarche. D'abord, vous trouvez Word. hmm, Et ensuite, peu importe hein, le Word apparemment. Et ensuite, vous mettez Garfield. Studis. Tac. Garfield, ça n'existe plus, je crois, Garfield. Moi, j'utilise Rapid Typing maintenant pour les enfants, Ah, d'accord, il y a... Donc Amy, c'est pour quand même apprendre une professionnelle de à l'utiliser. l'ergothérapie. Pour la frappe au clavier, mon fils a appris avec Garfield. Hmm, Ok. Moi, hmm. j'ai cru que c'était avec un chat qu'il avait appris à Oui, taper. c'était le chat à Garfield. En fait, C'est ça vrai? sert de. Ça ressemble à ça. Ah, d'accord, donc c'est vraiment Garfield. Oui, oui, c'est vraiment Garfield. Voilà. Bon, ben, je peux pas vous montrer. Sur le Word, il a Bon, disparu. c'est pas grave, ça fera l'objet Ben, ça ça fera fait. l'objet Voilà. d'une prochaine vidéo. Voilà. Mais avec Studis, par exemple, vous avez un outil, vous cliquez, vous pouvez poser toutes les opérations. Plus, moins, multiplier, diviser. Vous avez en mathématiques quelque chose qui sert beaucoup aux enfants, qui leur pose beaucoup de difficultés, c'est les tableaux de conversion. Tableau Oui. de conversion d'unités. Donc, les mètres, les kilomètres, les grammes, voilà. Vous les avez tous. Et il y en a plein d'autres. Et pour ceux qui sont au collège, il y a la totalité de la verrerie en chimie, lorsqu'ils doivent faire des schémas. C'est-à-dire que vous cliquez, pouf, vous avez Ah, votre génial. bécher qui est mieux dessiné que le prof a fait. Et vous pouvez faire un truc qui est drôlement bien. Vous avez encore un coffre, les amis. Merci beaucoup, Nanou. Alors du coup, moi, j'orientais beaucoup les personnes vers les ergothérapeutes quand il s'agissait les personnes avaient surtout de la dyspraxie, tu vois, dans mon imaginaire. Mais ce que je comprends, c'est que si il y a de la dyslexie ou de la dyscalculie, tu peux aussi intervenir. Ben, oui, alors la dyslexie, on intervient beaucoup pour des enfants qui arrivent au collège, c'est-à-dire qu'ils ont fait pendant 4, 5 ans de l'orthophonie où ils ont revu encore et encore la totalité des règles qu'ils ont du mal à acquérir parce que c'est difficile. Et lorsqu'ils arrivent chez nous, au niveau de la rééducation, on a intérêt d'y aller moyen hein, parce qu'ils en ont un peu marre. Et donc, c'est là où il faut trouver des solutions pour eux. Donc, l'outil informatique, ils ont l'impression que ça les aide beaucoup parce que vous avez la correction orthographique qui peut être bien plus puissante qu'une feuille et un crayon. Et vous avez même la prédiction de mots qui peut être utile ou pas pour les enfants. Et voilà, ça Ok. peut les aider. On peut utiliser une synthèse vocale pour que ça lise à leur place. Hmm. Et voilà. L'idée, c'est qu'ils aient accès à tous ces outils pour les aider. Qui s'en servent ou pas, hein, mais Oui. oui, on parle des cartables numériques, oui, c'est ça. Studis, c'en est un, de cartable D'accord. numérique. Ok. Donc si je comprends bien, parce que moi j'avais jamais entendu parler de ça, un cartable numérique, c'est t'as tout sur ton ordinateur et en fait t'as tous tes outils enfin comme un écolier avec sa règle, sa calculette, etc. Et en fait c'est ça le cartable numérique? C'est à peu près Non, un ça, sauf que cartable c'est numérique, c'est un numérisé. ensemble d'outils qui sont utilisés pour l'école, qui sont Ok, utiles. ok, très Mais bien. les outils, c'est pareil, enfin, il faut les définir, il faut apprendre à s'en servir. Et C'est comme tout. comment tu arrives à convaincre le corps enseignant quand, alors on va sortir un peu du numérique, mais comment tu arrives à convaincre le corps enseignant quand, par exemple, un jeune a besoin d'un hand spinner ou d'un pop-it pour se concentrer,
et que l'enseignant a ce préjugé de dire mais attendez, ça c'est un jouet, ça va le déconcentrer. Les autres élèves, de toute façon, ils vont pas accepter. Donc, comment tu arrives à expliquer à l'enseignant que bah, Bah, ce jouet de fidget, je oh, l'ai montré tout à l'heure. Comment je fais? Oh là là. Si tu m'écoutes pas, je j'utilise ça. t'écoute. Ah, Ça marche extrêmement bien. Non. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on travaille avec les enseignants, ce qui est vraiment très important, c'est aussi d'accepter eux ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un enfant à gérer, ils en ont une trentaine, et il y a des difficultés. Et l'idée, c'est de montrer ce fait. Attendez, vous lui laissez le hand spinner, mais que ça, et dans certaines conditions. Donc, il faut donner des règles où oui, c'est autorisé, mais faut pas abuser non plus, parce que s'il fait que ça toute la journée, bah, non, ouais, il travaille pas. Donc, il faut pouvoir accepter et mettre en place des règles où il y a des compromis. C'est de la diplomatie. Et il faut le faire de façon le plus neutre possible. C'est-à-dire qu'il faut être, on n'est ni du côté de l'enfant, ni du côté de l'enseignant. On est, voilà, le on a professionnel. défini qu'il y avait telle difficulté. Avec cette difficulté, il y a ça qui peut aider, mais il y a des limites. Et voilà. Donc, si on arrive à ménager la chèvre et le chou, et ça fonctionne bien. D'accord, très bien. Donc, tu aides Voilà. Bon, les enseignants à aussi un peu dépasser certains préjugés en leur donnant à eux aussi finalement des outils pour pour contourner moi, leurs préjugés, quoi. je vais être honnête, hein, les enseignants sont pour moi d'excellents partenaires, tout le temps. Euh, Quasi tout le temps, faut pas être, panacée n'existe pas. Quasi tout le temps, c'est-à-dire qu'ils sont toujours de bonne volonté et ils veulent que l'enfant progresse, soit bien et grandisse. Voilà. Maintenant, des fois, ils n'ont pas la connaissance, le temps, le matériel. Voilà. Bah oui, Donc, à nous de les aider pour essayer de trouver la solution la plus acceptable possible pour que ça se passe bien. Ça demande des efforts et ça demande des compromis. S'ils peuvent les faire, voilà. Moi, des enseignants avec qui j'ai travaillé à plusieurs années consécutives, qui se remettent à utiliser des outils que qu'on avait mis en place et qui ont dit bah voilà, ça a aidé, voilà, on a aidé jusqu'au bout et puis après bah il faut peut-être un ergothérapeute ou une psychomote ou une orthophoniste pour aider. Mais voilà, quand on leur apporte des choses, moi ça ok. marche souvent. Ah, On la souris arrive. scanner, on parle d'un truc tellement triste. Ça n'existe plus, la souris scanner. Ah oui, et c'est Elle ça qui marche est plus. triste? C'est la souris Bah oui, scanner parce que c'était un outil qui était drôlement bien. Tu avais une souris, tu passais sur le document et hop, il était scanné. Ah super. Oui. Bah, il Bah, existe maintenant un scanner, comment dire, horizontal et tu scannes comme ça et ça pareil. C'est pas une vraie souris, alors, hein. Mais en ouais, termes de celui-là. praxis, c'est compliqué, non? Alors, c'est plus les TDAH qui ont du mal. Parce qu'ils descendent. Ah! Et voilà. Bon. Non, moi j'ai un autre outil qui marche bien, c'est-à-dire que je leur mets ça. C'est une caméra. Tu fais hop, clic, ça y est, c'est bon. Ah génial. Et Bah avec oui. des outils comme PDF Exchange qui permettent de gérer des PDF et tout, et comme ça ils peuvent écrire dessus, surligner, faire de la reconnaissance vocale. Donc s'ils font la reconnaissance vocale, après ils peuvent écouter la consigne et ça marche bien. Ça y est. Alors du coup, il y a les adeptes de la souris scanner qui sont en PLS, il y a le crayon Voilà. scanner, ça existe Ça, et oui, écrit. OK. c'est un bon outil. Euh, voilà. C'est pas mon préféré, mais pour certains gamins ça a marché, pour d'autres, voilà. Amy est scandalisée, elle dit: «D'abord Garfield, maintenant la souris scanner, c'est pas possible!» Oh Heu, là là, oui. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a fait de l'ergothérapie, mais les solutions dont elle parle, elles ont 15 ans, quoi. Bah oui, mais son enfant a 17 ans, 18 bientôt, donc voilà. Voilà. Ma fille autiste de 3 ans marche sur la pointe des pieds. Dois-je voir un ergo, kiné ou psychomote? Première chose à voir sur un enfant qui marche sur la pointe des pieds, c'est il faut voir s'il n'y a pas un équin, s'il n'y a pas un trouble moteur. Si le trouble moteur, ça peut être vu par un ergo, mais autant le faire voir par un kiné, c'est remboursé. Donc, faire voir par un kiné pour voir si cet équin est dû à ce qu'on appelle de la spasticité ou si c'est autre chose. Et à partir de là, ce sera un médecin. C'est le médecin qui va prescrire euh, quelque chose. Il faut savoir d'où vient le problème. Voilà. Hmm. Si c'est une autostimulation, parce que elle aime bien, parce que ça lui fait du bien, ça lui fait ressentir des choses, voilà. Bon, bah dans ce cas, Alors, je vais on lui reprendre du fout la coup. paix. Si Voilà. c'est quelque chose Eh oui. euh, qui a des conséquences et qui, voilà, il y a des traitements à faire, mais
voilà, c'est un médecin qui met en place les choses, mais un kiné peut évaluer si c'est de la spasticité, s'il y a une limitation articulaire, il y a plein de si, en fait. Hmm. Donc, Le co- on reprend finalement, tu viens de citer les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Première chose, on vérifie si ça se passe bien dans le corps. Et une Hmm. fois qu'on a vérifié que le corps va bien, s'il va bien, eh ben, on part sur le steaming. Ça peut être de la stimulation, effectivement, parce que quand vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous stimulez la voûte plantaire et le mollet derrière. On Et nous puis vous demande, stimulez le vestibulaire aussi. et on stimule le vestibulaire aussi. Peut-on voir un ergot pour atténuer les tocs d'un enfant autiste? Là, je filtre pas les questions. Non, 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 non. Oui, ça dépend des tocs. Ça dépend des tocs. Ça peut être aussi un travail à faire avec une psychologue. Bon, du coup, Psychomote, et pour les tocs, c'est vrai que les psychomotes, ils sont pas mauvais. Enfin, ils ont pas mal d'outils. Euh, ouais, j'ai deux, trois collègues qui se débrouillaient drôlement bien avec les tocs par la répétition ou par d'autres outils, mais le fait ok. de fermer la porte et de vérifier qu'elle est fermée tout le temps. Karima a un enfant qui s'amuse à fermer les portes. Je lui ai proposé des solutions, mais je crois qu'elle préfère que ce soit un professionnel qui lui en parle. Un travail avec une psychologue, ça peut être bien, mais après, il faut voir d'où vient le trouble. Juste un symptôme, c'est comme la petite qui marche sur la pointe des pieds. C'est juste un symptôme, voilà, il y a plein de choses à faire. Maintenant, il faut voir. Voilà. Est-ce que c'est comportemental? Est-ce que c'est vraiment un Ouais. TOC? Est-ce que c'est au contraire, parce que souvent, je me permets de faire un rappel, on parle des troubles du comportement chez la personne autiste, surtout quand elle est non verbale, non vocale, non oralisante. Mais c'est un moyen de communication en fait. Ce Mm, qu'on identifie comme étant un trouble du comportement, ça reste un moyen de communication. Communiquer sur la santé du corps ou communiquer sur le confort du corps. mm. Euh, alors, il est midi. Normalement, si j'étais arrivée à l'heure, ça nous aurait fait 1 heure et demie de live et on se serait arrêté là. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on reste encore 10 minutes Ouais. pour répondre aux questions des personnes qui sont en commentaire? Oui, 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 oui. Ok? J'ai un peu de temps. Ok, ça marche. Donc, orthophoniste ou ergothérapeute pour un qui a des 10. Alors, donc, est-ce qu'on choisit un orthophoniste ou un ergothérapeute pour une personne qui a des 10? Alors, 10, ça veut dire difficulté, donc ça dépend. Pour dyspraxie, l'orthophonie je sais pas, peut aider, mais le travail, il faut mettre en place surtout des aménagements. La dyslexie, oui. La dyslexie, oui. Il faut commencer par un orthophoniste. Et puis après, pour les autres troubles, c'est suivant les cas, Hmm. suivant les connaissances du professionnel. Voilà. L'orthophoniste a l'avantage d'être remboursé Sécu. Alors, va y avoir une petite battle, je te préviens. Parce que dans les commentaires, nous avons extraordinaire. C'est Caroline, qui Oui, est orthophoniste. Donc, va y avoir et battle. très bien. Parce que là, elle est en train de dire attention, hein, la dyspraxie verbale, c'est pour l'orthophoniste. D'accord. La dyscalculie ortho en premier, ok. N'hésitez pas à Mm. poser vos questions. Elle a 4-10 calculs, d'accord. Alors, un suivi psychologique est important pour un trouble 10. C'est intéressant. C'est intéressant pour un trouble 10. Maintenant, il faut voir euh, comment il le vit. C'est-à-dire qu'on va voir un professionnel quand on a une difficulté. Euh, c'est, ça dépend toujours de l'enfant. C'est-à-dire que si... Voilà, c'est, oui, Ouais, ça peut être très intéressant, hein, voilà. Alors, suivi psychologique, oui, un bilan neuropsy déjà, c'est pas mal. d'accord. Dyscalculatrice, Comment dyslexie, faire pour mon orthographie. fils TDAH, pour que mon fils TDAH accepte de faire ses devoirs avec moi et il m'associe pas à la scolarité? Qu'est-ce qu'il Est-ce- en dit? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'il en dit lui? Euh, voilà. Et alors après, c'est l'ergothérapeute qui parle. Il n'accepte pas de faire ses devoirs avec moi, d'accord. Il accepte de faire ses devoirs avec qui? Dans Ouais. quelles conditions? Qu'est-ce que les autres ont mis en place? Est-ce que, alors je sais pas quel âge il a, hein, mais est-ce que l'étude, ça fonctionne ou pas? Est-ce que faire appel à quelqu'un d'autre? Ouais. Un petit jeune, voilà. Ouais. Pour aider à faire, voilà.
Ah bah dis donc, vous aviez plein de questions tout à l'heure, là, il y en a plus. Euh, Oui, il faut déléguer, tiens. et alors du coup, il y a quelqu'un qui témoigne, qui dit que ma fille marchait sur la pointe des pieds, elle a fait de la kiné et des chaussures montantes. Et aujourd'hui, ça va mieux, elle marche plus sur la pointe Tant des mieux. pieds. Donc c'est Euh, qu'il y avait de la spasticité, enfin voilà, qu'il y avait besoin. c'est ça, exactement. Si l'aspect est un jeu, non, si l'affect, pardon, est en jeu, voilà, là, je vais réapprendre à lire moi aussi. Si l'affect est en jeu, ça peut provoquer une difficulté au devoir, maman. Alors, Ok. les devoirs qui sont difficiles pour les enfants qui ont des troubles de l'organisation, ils se sont tapés 8 heures d'école déjà. Ils ont été à l'école où ils ont dû se concentrer, rester attentifs, faire attention à se comporter bien. Voilà. Ils reviennent à la maison, ils sont avec une personne qui, quoi qu'il arrive, les aimera toujours. Voilà. Et il faut encore s'embêter à faire les devoirs. Et c'est bizarre, des fois ça se passe pas bien. Ouais. Eh oui. Et donc, il y a Amy qui La te de- théorie de l'amour inconditionnel, vous connaissez? il y a Amy qui te demande quel est l'aspect que tu préfères dans ta profession. La réadapte. La réadaptation. C'est-à-dire que trouver des solutions pour compenser. Euh, et il y a, ce que je préfère aussi, c'est travailler avec des enfants qui sont en situation de handicap. Donc il y a une difficulté, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire, et le travailler avec un effet waouh. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup avec les enfants qui ont un handicap lourd, mais on leur donne, moi je leur donne accès à des jouets auxquels déjà ils n'ont pas accès habituellement, mais moi je les adapte avec des contacteurs pour faire, et au lieu de leur donner un petit jouet qui fait de la musique, bah là le dernier que j'ai fait pour un enfant qui mettrait des contacteurs, c'est un dinosaure télécommandé d'1,20 m. Voilà. J- j- Euh, J'ai un, et ils ont poursuivi, oui, 1,20 m, ouais. j'ai un dinosaure de Donc le 70 dinosaure fait sa centimètres. taille et ça a attaqué. Voilà. Et il a attaqué les professionnels avec le dino. Il est gonflable, hein, vous inquiétez pas, personne ne meurt. Ah, d'accord. Non, parce que... Voilà. Mais c'est un dinosaure télécommandé et il a attaqué et tout. Voilà. Donc il faut renverser la vapeur et je trouve que cet effet waouh, les jeux que je propose, que je renouvelle très régulièrement pour faire, par exemple, j'ai posté une vidéo sur un truc qui s'appelle Foot Robot que j'ai trouvé totalement par hasard, où c'est un petit robot où quand on appuie, ça le fait tourner et il faut taper dans une balle de foot. Moi, l'objectif que j'ai derrière, c'est d'avoir cette préhension et cette organisation visuelle pour le faire. Mais on va jouer au foot avec des robots. Pour moi, c'est un fidget, hein. Parce que quand Oui, tu oui, oui, appuies, le oui, oui, c'est machin, un il tourne fidget. sur Oui, lui-même. oui, oui, c'est un fidget, Alors, je l'ai mais vu, qui fait travailler. je l'ai Voilà. vu. Vous voyez les baby-foot? Eh ben, vous Voilà. prenez le petit bonhomme, vous enlevez les tiges de métal à côté, puis vous ajoutez des boutons poussoirs avec un ressort. Et le machin, il tourne sur lui-même tout seul. Je le Voilà. veux. Je le veux. Voilà. Voilà. Et Et donc, voilà. Et c'est un effet waouh qui fait que, eh oui. ah, bah, avec les enfants, bah, ça marche drôlement bien. Voilà. Exactement. Alors, on te demande, pour des troubles de la fonction exécutive, faut-il voir un ergothérapeute, un psychomotricien, une orthophoniste? Ça dépend de l'âge, déjà. Mais sincèrement, il va falloir au moins passer par ergo et ortho. Ah, Voilà, parce que souvent, il y a vraiment un trouble de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? non, je me dis, ah, tu vois, Caro, il a pensé à toi. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, mais même psychomotrice, mais psychomote et ergo, on se fait pas la guerre, hein. C'est Ouais. que il y a un souci qui est important, c'est que euh, ça prend du temps aux enfants, ça leur prend de la concentration, de l'énergie, ça coûte des sous, hein, c'est Ah pas oui, remboursé. Et voilà, et ils vont à l'école en plus. ah oui, Les emplois du temps de ministre, c'est sympa 5 minutes, mais à un moment, il faut baisser. C'est pour ça que je me mets psychomote et ergo en même temps, il faut que l'objectif de travail soit bien identifié et bien clair. alors, attends, il y a une demande très Ah, j'ai pas pressante. vu. Il y a une demande très pressante du mari d'Amy qui a besoin de voir le fameux baby-foot, enfin robot footer là. Est-ce que tu l'as à côté Ah, de toi? Si tu l'as à côté de toi, tu vas refaire un grand enfant ah, d'un celui-là, mètre là, oui, celui-là. 80. Alors, alors, je vous montre celui que je trouve le plus classe quand même, hein, parce il a quand même des lunettes. Donc c'est voilà, c'est une balle. Et voilà, voilà. Et C'est donc, génial. alors on le tient comme ça, voilà. Et voilà. Oh, Donc voilà, c'est le mouvement. Et vous tapez dedans et ça fait. Voilà. super, C'est idiot, hein?
Non, Voilà. c'est génial. Mais Et le l'effet bruit, waouh, sans le rien. bruit, même le bruit derrière. Brrr. Ah bah pour certains, oui. Pour d'autres, ils détestent. Les profils sensoriels, les amis. Et Euh, moi, ce que je kiffe le plus, tout se range dans une boîte. C'est génial. oh, satisfaction ultime. Voilà. C'est bien rangé et vous savez, on peut même mettre le logo qui apparaît bien. Voilà. Ah, c'est super. On se comprend, toi et moi. Me conseillez-vous de faire un bilan ergo après un diagnostic TSA? S'il y a une situation de handicap, oui. Je réponds en même temps à quelqu'un qui me demande si j'ai changé quelque chose. Je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Games. C'est pour ça que tu as des difficultés à me reconnaître. Alors, c'est pas de la prose. Alors, je me rends compte que c'est terrible que je dise ça dépend. Je réponds ça dépend à peu près toutes les questions, mais euh, il n'y a rien de systématique. Il n'y a rien. C'est-à-dire que un diagnostic TSA, oui, mais Est-ce que, alors, du coup, les attends. troubles du spectre autistique sont tellement larges. Ok. Alors, Euh, imagine un parent qui a un enfant de 3 ans. Si, de manière générale, on va parler en généralité, d'accord? Après, les cas particuliers, ça reste des cas particuliers. Donc, un enfant qui a un diagnostic TSA dès 3 ans, ça veut dire il y a un retard de développement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des signes qui sont quand même bien présents. Donc, dans ces cas-là, on peut envisager qu'il y a aussi des signes en termes de, par exemple, le fait de il y a des s'asseoir. répercussions motrices. Voilà. Voilà, Un il y a enfant de 3 ans, moi, je conseillerais plus d'aller voir une psychomotricienne. Ok. Parce qu'il y a certainement des troubles, certainement, voilà. Il y a des troubles du tonus, voilà. Il y a les troubles relationnels, mais déjà une psychomote, quand ils sont aussi petits, voilà. Quand ils sont un petit peu plus grands, qu'ils sont obligés d'aller à l'école, qu'on est obligé de mettre en place des choses, mais ils n'arrivent pas à suivre, ils n'arrivent pas à écrire, ou c'est difficile, voilà. Hop, on passe à l'ergo parce que l'ergo va mettre en place des outils de réadaptation, va peut-être intervenir à l'école pour essayer d'apaiser un peu tout et que ça monte pas trop. Euh, oui, ok, coucou. Non, mais c'est parce que j'en Euh, suis. Je fais bonjour aux gens. Parle, moi je réponds aux gens en signant. j'ai pas de trouble de l'attention, pas du tout. Pas du tout. Euh, Prépare-toi pour tes lives. Hein. Qu'est-ce que euh, je... voilà, quand il y a un TSA, sur les petits, moi je conseillerais plus d'aller voir une psychomotricienne au départ, sauf s'il y a des troubles associés. Voilà, Ok. dans ce cas, il faut, voilà. Un médecin coordonne les choses normalement. C'est pas les parents qui doivent coordonner. Il faut Oui, qu'il y mais ait un bon, médecin là, qui coordonne les la choses. réalité du terrain, c'est que Totalement, souvent on est totalement. obligé de se renseigner, Euh, d'où nos lives, hein, tu vois, hmm, d'où mes hmm. interviews. Moi, Euh, une chose que je fais qui est quand même très très importante, j'essaie de dégager les parents du rôle de professionnel, si je peux, ouais. en les aidant. C'est-à-dire que parents, c'est déjà un taf qui prend bien de temps. Ils sont pas rééducateurs. Hmm. Et même Ouais. s'ils connaissent et tout, c'est important pour leur enfant qu'ils soient des parents, qu'ils fassent d'autres choses, qu'ils soient pas, ils sont pas enseignants, ils sont, voilà. Hmm. Ça fait beaucoup de rôles et si on peut les soulager de ça aussi, c'est vachement important. Et est-ce que tu interviens, toi, auprès des professionnels de santé pour, par exemple, même des médecins ou, par exemple, des médecins traitants pour faire de la sensibilisation? Ou est-ce que tu penses que ce serait pertinent de le faire? Ben, il y a un truc, alors il faut pas que je me trompe dans les lettres, hein. Il y a les CPTS. Alors ça, c'est pour les Oui, professionnels de santé. Et il y a des réunions et on discute entre nous. Et moi, je discute quand même beaucoup avec des médecins, oui. justement pour qu'on parle des troubles des apprentissages. Enfin, à quel moment, euh, à quel moment on peut intervenir? Parce que les médecins se retrouvent souvent, je trouve, plus isolés que les autres professionnels. Mhm. Et voilà, et on arrive à des choses qui sont assez bizarres. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des réunions où j'y suis allé, c'était pour des troubles psychiatriques où, voilà, où ils exposaient des cas et ils présentaient. Et moi, j'arrive, je fais, mais la personne, vous dites qu'elle est dans une plainte complète à propos de douleurs et tout, mais les douleurs, elles ont une réalité physique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une incapacité. C'est-à-dire qu'elle a quand même vécu un traumatisme. Où ça en est? Ah Ouais, merde, on n'avait pas fait gaffe. bah oui. Hmm.
C'est très bien. Et donc, tu fais partie d'un groupe de travail dans les CPTS. Alors, j'explique pour tout le monde, les CPTS, ce sont des communautés professionnelles territoriales de santé. Ce Voilà. sont des associations qui ont été motivées par notamment l'ARS et la CPAM. Donc, l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, pour lutter contre les déserts médicaux. Donc, ce sont des associations qui regroupent des professionnels de santé sur un territoire. Des médecins, des ergots, des psychomotes, des kinés, voilà, toutes spécialités confondues, ville et hôpital, et tout ça pour que toutes ces professions s'organisent afin d'optimiser l'accès aux soins de toute la patientèle, de tout le monde sur le territoire. C'est pas chose aisée. Mm. Et voilà, ça permet de faire des groupes. Voilà, ça permet de faire Mm. et donc du coup, ça permet de faire des groupes de travail. Pour information, je fais partie d'un groupe de travail d'une CPTS qui est lié au handicap sur mon territoire. Mhm. Absolument, on est bien d'accord. Excusez-moi. Mhm. Et du coup, bah voilà, aussi Guillaume fait aussi sur son territoire partie d'un groupe de travail. Et les groupes de travail ont pour but de mettre en évidence des difficultés, et Dieu sait qu'il y en a, et de se coordonner entre professionnels ou entre oui, professionnels du médico-social aussi, pour apporter des solutions pérennes. Et en général, on travaille aussi avec les collectivités. Donc ça veut dire les mairies, quoi. Quand on parle de collectivité, on parle de mairie en général. Quand on parle de professionnels de santé, on parle de tout ce qui est médecin. Et le médico-social, c'est les orthophonistes, les psychologues, les ergots, et voilà. C'est tout ce qui n'est pas médecin. Donc c'est toutes les personnes qui ne peuvent pas poser de diagnostic, mais qui peuvent faire des bilans. Euh, je prends une dernière question et après on va finir par se dire au revoir. J'avais vu une question. Mon mari a euh, besoin de voir l'handspinner DBZ. Ah Non, oui, ça y mais est, je c'est fait. l'ai donné. Ah, le DBZ. Ah oui. Ah, c'était ça, Amy. Je croyais que c'était l'autre. Bon, bah, peu importe. En tout cas, moi, j'ai été très contente de voir le baby-footer. Tu m'avais pas reconnu? Ah oui, alors, les gens, je n'ai pas mes lunettes et je suis maquillée. Euh, D'ailleurs, ce qui peut poser des problèmes aux personnes autistes qui viennent sur mes lives, parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait de la prosopagnosie, mais on n'en est pas loin. J'avais vu une question. On a découvert la dyspraxie, c'était pas celle-là, mais bon. On a découvert la dyspraxie de mon grand après son Diac TSA, donc je me pose la question pour le deuxième. Ok, donc ça c'est plus un témoignage qu'une question. Euh, Ah voilà, c'était celle-là. Charlène nous demandait est-ce qu'il faut un ergothérapeute ou de l'ergothérapie pour mon enfant de 10 ans qui est TDAH. Il ne veut pas écrire à l'école. Le neuro a dit qu'il était trop jeune pour aller voir un ergothérapeute. Pas du tout. Voilà, Euh, simple, non, efficace. mais clairement, par rapport à ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il est dans une situation de handicap. Il a 10 ans, il est nécessaire qu'il soit capable de produire une certaine quantité d'écrits. C'est difficile, enfin, c'est tellement difficile qu'il refuse. Oui, oui, là, on peut aller voir un ergothérapeute. D'accord. Donc en fait, en gros, ton message, globalement, si je traduis bien, c'est que quand vous avez une personne qui est en situation de handicap, qui montre du refus à faire quelque chose, c'est arrêter de prendre ça pour un caprice ou comment dire, une non-volonté d'agir ou de la procrastination. Commencez à vous poser la question de la difficulté de le faire. Et à partir de là, vous pourrez mettre en place un accompagnement adapté. C'est bien ça ton message. Ouais. C'est même un peu plus loin, c'est-à-dire on va faire simple. Globalement, les enfants qui ont moins de 10 11 ans, ils ont pas la flemme de travailler. Oui, Ils pour ont pas les... la flemme. S'ils travaillent pas, c'est que ils n'ont pas l'énergie, ils savent pas, ou c'est trop difficile. Voilà. Alors après, quelle est l'origine de ça? Voilà, ça peut être divers et varié, mais ils n'ont pas la flemme. S'ils ne le font pas, enfin, alors si ça arrive une fois, bon, bah, on a le droit d'être fatigué sur une journée, on a le droit d'avoir envie d'autre chose. Voilà, mais si c'est régulier, bah, il faut se poser la question. C'est-à-dire que Hmm. si c'est difficile, euh, il y a une raison. C'est-à-dire Mais que voilà, un enfant en primaire qui bosse pas, il y a ou qui ne veut pas faire ses devoirs, ou qui voilà, il y a une raison. Et
C'est pas Alors du normal. coup, est-ce qu'on peut se dire globalement que si, même s'il y a des manifestations de flemme, on parle pas de dysfonction exécutive, hein, mais juste de flemme, est-ce que ce serait pas que il y a un manque de motivation et slash l'action est difficile? Ou alors plutôt Bah, l'action est difficile, du coup slash il y a un gros manque de motivation? mais la motivation, enfin, ce qu'on appelle manque de motivation, pour moi, c'est un... Non. C'est-à-dire Non, mais il que... manque l'effet waouh. Pour moi, c'est ça la motivation. C'est-à-dire que d'aucuns parleraient de Oui, renforçateur, d'aucuns parlent. Enfin, toi, tu parlais d'effet waouh. Donc c'est ça qui est moteur en fait, qui nous pousse à agir, non? ouais. Je ne comprends pas c'est quoi la flemme. Quand ils refusent, c'est-à-dire que dites pas flemme à l'ado, ça va, et oh là là, non, non. Bon, les ados, c'est autre chose. Les ados, il leur arrive plein de choses dans leur corps, voilà. Non, non, mais pour les enfants, ils ont envie de faire, ils ont envie de faire plaisir aussi, et ils ont envie d'apprendre. Il y a une curiosité qui est là. Si elle n'est pas là, Ok. moi je me pose la question de savoir d'où vient le problème. Bon, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire, après je dirai au revoir à tout le monde, mais je vais te laisser Le mot de la libre. fin, Si tu as envie bah, de dire en quelque fait, chose, vas-y. pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher. Alors, c'est pas pour frimer, mais j'ai retrouvé le modèle 3D du hand spinner Dragon Ball. Si vous voulez que je vous le montre, je peux vous le montrer. Oui, je crois qu'il y a des gens qui seraient refaits de voir ça. Alors, il faut Le que je modèle retourne 3D du mon. head spinner. Voilà, Et mets ta vie que voilà. d'ici 6 mois, tu vas avoir une boutique. Mais non! Waouh! Voilà, voilà. Et donc après, bah, il faut rajouter les boulons qui permettent d'avoir du poids. Et au milieu, il faut mettre le roule-mabille. Ouais, le roule ma Voilà, bille. voilà. Donc, ah, bah, il y a quelqu'un qui est content. Mais tout le monde est content, bravo! Et je serais refaite de revoir ce hand spinner. Je te l'achète même. Je veux le hand spinner. Si t'as une imprimante 3D, je t'envoie le dossier. J'avais J'ai pas fabriqué ça d'imprimante 3D. j'ai Non. fabriqué ça il y a 2019. Voilà. Ah, ça fait une éternité, dis donc. Merci. Et je peux me permettre, je peux me permettre. Je suis pas encore poivre et sel, mais ça va pas tarder. Ah là là. Ah, mais, Euh, mais en plus, je suis en train de regarder et tout. merci. J'en ai fait des Terminators parce qu'il y a aussi des papas qui demandaient des trucs, des boules de feu, des One Piece, des Zelda, des Star Oh, Wars. génial! Alors, il y a quelqu'un qui dit, je veux lui envoyer mon enfant. Ben, avant de lui envoyer vos enfants, déjà, abonnez-vous à Guillaume. C'est un ogre gentil. Abonnez-vous à Guillaume. D'accord? Mais Et il va faire des c'est le vidéos. premier live que je fais. Je trouve ça quand même bien intéressant. C'est Et agréable, si hein? jamais vous voulez qu'on refasse, enfin, voilà, je pourrais peut-être refaire juste en présentant différents jeux et tout. Les faire en live, c'est un petit peu plus simple que faire des vidéos. Je me sens tellement ridicule Alors, quand je on fais une va faire un vidéo. deal. Il faut qu'il ait dépassé les 500 abonnés. Non, c'est fini. C'est fini, tu peux faire Je une peux caméra. faire Ah des bah oui, lives c'est bon. maintenant. J'ai C'est vrai. découvert ça Mais ce c'est matin. super. Mais c'est super. Donc, bah voilà. Abonnez-vous à Guillaume. Sur son compte, normalement, devrait y avoir une cloche qui apparaît. Vous actionnez la cloche comme ça dès qu'il fait un live. Vous savez qu'il est en live. Et du coup, vous pourrez profiter de tout son savoir. Et vous pourrez poser plein de questions. Et sur tes premiers lives, si tu veux, je viendrai aussi pour t'aider à animer un petit peu tout ça. D'accord. Les lives de Mimi, c'est une pépite. Oh, merci beaucoup. Est-ce que ça t'a plu? Du coup, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, c'était très sympathique. Et Super. les gens sont vraiment très, très gentils. C'est-à-dire que toutes les questions étaient intéressantes. Voilà, donc il y a plein Faut de dire que choses. j'ai des modos Alors, en or, hein. il y a un truc, alors moi qui ai déjà participé à des lives, 150 caractères, mais mon Dieu, c'est horrible de se limiter dans ce qu'on Ah écrit. bah oui. Mais quand on doit présenter en plus les difficultés de son enfant, c'est terrible. C'est C'est une sacrée terrible. Mais gymnastique, hein. voilà. Mais après, avec trop peu d'informations, on donne que des informations génériques. Et je fais très attention à ça Ouais. pour être un peu précis, pour éviter de dire une bêtise. Parce que Oui, des oui. fois, suivant l'information, on interprète mal et on dit une bêtise. Si ça a des conséquences pour les enfants, on dit ah ben non, l'ergothérapeute que j'ai vu sur TikTok a dit ça. Oh, mon Dieu. Oui, oui. Alors, du coup, on va se mettre une règle d'or pour toutes les personnes qui sont présentes, nous y compris. On n'oublie pas qu'on reste des personnes sur TikTok. Donc, on va vous donner des informations. Vous devez les recouper. Et surtout,
chaque cas est particulier. Donc, certes, on va quand même pouvoir donner des infos un peu génériques. C'est ce qui permet d'ailleurs notamment les diagnostics, c'est ce qui permet notamment les identifications, les bilans, etc. Mais typiquement pour le cas de la personne dont l'enfant marche sur les pieds, sur la pointe des pieds, on vous a donné plein d'infos d'affilée. C'est-à-dire, bon, dans un premier temps, ça peut être telle chose, ensuite telle chose, ensuite telle chose. Quoi qu'il arrive, il faut vérifier. Toujours. Ça, c'est une règle d'or. Merci infiniment, Guillaume, pour ta Avec participation. plaisir. Tout le monde a bien Passez à aimé tous ce une très bonne live. journée. Bah, toi aussi, Merci passe une beaucoup. très très bonne journée et merci à ta famille de t'avoir prêté à nous. Oui, voilà. Allez, merci, au revoir. Au revoir. J'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, active la cloche, lâche un petit pouce en l'air et si tu veux voir ces interviews en direct, rendez-vous sur TikTok.